Bienvenue sur le comptoir. Si vous connaissez pas l'émission, le but de l'émission, c'est qu'on va déguster des bières avec mon ami qui est en face que vous n'allez pas encore voir, et on va déguster des bières tout au long de l'émission et on va parler de la création, que ce soit du milieu artistique, comme ça peut être du jeu vidéo, du streaming, ou même jusqu'à la musique et même d'autres choses. Et aujourd'hui, je vais accueillir mon ami Bastien. Bonjour. Je vais te demander de te présenter, mon petit pote, par rapport à ce que tu fais dans la vie. Ce que je fais, ouais, directement. Du coup, voilà, moi, je m'appelle Bastien. Je te regarde toi, du coup. Je regarde pas les photos, ouais. Du coup, voilà, on est amis depuis très très longtemps maintenant. Et puis, il y a peut-être 5 ans. Non, c'est pas 5 ans. Du coup, ça fait 3 ans, 4 ans que je suis intermittent. Et donc je suis intermittent dans le domaine du doublage de jeux vidéo. Voilà. Ingé son dans le Je suis ingé son, exactement. Ça, je préfère me préciser. Non, je suis ingé son dans le doublage de jeux vidéo. Donc j'enregistre les comédiens. Voilà, d'accord, ok. Je post-produis les fichiers, je nettoie, tout ça, voilà, c'est ce genre de trucs là. Et on va commencer un peu par là, parce que voilà, enfin, notre invité a de plusieurs casquettes. Oui, ouais. Mais déjà, en fait, moi à la base, pourquoi je voulais t'inviter, parce que je pense que beaucoup de gens connaissent le monde du doublage. Ouais. Tout le monde connaît des Donald Renew, tu vois, c'est des personnes qui sont très connues dans le monde du doublage en FR ou même du côté anime, du côté Japon. Ouais. Sauf que personne ne sait comment ça fonctionne, ce qu'il y a derrière, toutes les personnes qu'il y a derrière. Un peu, tu vois, comme dans la musique ou même dans le streaming, où toutes les personnes qui sont derrière, en fait, on sait pas ce qu'ils font. Ouais. C'est quoi être ingé son dans le doublage? Qu'est-ce que tu fais de tes journées, en fait? Alors ça dépend, parce que du coup, il y a deux... dans notre taf à nous, en tout cas, là où je suis le plus souvent, parce que étant intermittent, je peux bosser dans différentes boîtes, quoi. T'es pas en CDI global, on va dire. C'est ça, exactement. Celle où je bosse constamment, la plupart du temps, où je fais la plupart de mes heures, de toute façon, c'est du coup un studio de doublage de jeux vidéo. Et il y a 2 postes que tu peux faire là-bas, en fait, avec deux tarifs différents. Donc, tu as soit enregistré les comédiens, ce qu'on appelle très communément la rec, en fait. Okay. Donc, j'enregistre les comédiens, on m'appelle, on me donne du coup une heure des heures de rec, en fait, des heures d'enregistrement. Ouais, c'est pas juste une heure, très souvent, c'est en demi-journée, du coup, comment ça se passe, nous, on est payé en demi-journée. Donc, c'est 4 heures, souvent. Bon, on remplit très rarement les 4 heures, on travaille avec des comédiens qui sont quand même très bons, très, très qualifiés, et on fait pas souvent tout le temps qu'on devrait faire. Mais globalement, on arrive pour une demi-journée, ou 2 demi-journées, une journée entière, quoi. Et on bosse avec plusieurs comédiens ou un comédien sur un projet, sur même plusieurs projets, avec un DA, du coup. Donc, nous, on est... DA, c'est un directeur artistique. Donc, de toute façon, dans un studio, on est 3 personnes, ingé son, DA, directeur artistique, et du coup, derrière la cabine, le comédien. Et donc, voilà, moi, donc, dans ce poste-là, je suis là pour... clairement appuyer sur un bouton pour enregistrer. Non, le truc, c'est que ce que je fais, c'est que je place le comédien derrière le micro, ce qui est vraiment le plus gros du job, quoi. Okay. Bien placé, d'avoir une bonne prise. C'est vraiment un truc genre important. C'est je pense le plus important. C'est comme ça que tu peux niquer une rec. C'est juste. Ouais, à ce point-là. Si tu typiquement dans mes premières prises, j'en suis pas fier, quoi, mais j'osais pas trop bouger le micro. Et donc j'ai pas joué la proximité, tu vois, alors qu'on est dans des studios qui sont quand même traités, quoi, mais ils sont très bien en termes d'acoustique, mais juste là j'ai pris un peu trop de room, ce qu'on appelle la room, c'est la pièce en fait, j'ai pris j'étais trop loin, quoi. Donc pour rattraper la voix du comédien, t'augmentes le gain, gain, donc plus de gain dans le signal, et donc tu prends plus facilement tout ce qu'il y a autour, quoi. Et donc t'as le bruit de l'air ambiant, et donc après à post-produire, à nettoyer, c'est trop chiant, quoi. Donc ouais, j'ai fait des petites conneries comme ça. Donc ouais, pour moi, en tout cas, le principal, c'est de bien placer le comédien. C'est bien placer le comédien derrière le micro. Exactement, c'est ça. Ça paraît, en fait, si tu veux, ça paraît un peu débile, tu vois. Non, mais il faut le préciser, quoi, c'est ça. Mais parce que tu sais, c'est pas forcément un truc auquel tu pourrais penser. Non, c'est sûr. Non, mais après, du coup, là, on passe de l'autre côté. Du coup, on enferme le comédien dans la cabine. Ouais. Nous, on travaille aux enceintes. Et donc voilà, moi après j'écoute ce qui se passe et en fait moi je parle pas du jeu d'acteur, je dis pas qu'il faut refaire s'il a mal joué tel truc. Ça c'est plus le DA, c'est le directeur artistique, et moi du coup dès qu'il y a un problème en fait de son, quoi que ce soit, une prise qui est trop difficile à nettoyer en post-production, c'est à moi d'intervenir pour dire là j'aimerais bien refaire le fichier parce que là le fichier est pas traitable. Voilà, bon, globalement
ça se passe, du bon matos, on a un bon DA, on a un bon comédien. Normalement, tout se passe très très bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait souvent moins que ce qui était prévu en termes de métriques. Oui, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de 4 heures. Exactement, c'est ça. Bah, surtout quand tu as des très bons comédiens, quoi. Quand le son il roule, tout roule, la direction artistique tout roule, bon bah le comédien s'il est bon, on fait ça très rapidement, quoi. Puis ils ont l'habitude, quoi. Donc, voilà. Et donc pareil, dernier petit truc en rec, notamment parce que c'est spécifique, hein, le jeu vidéo et tout le monde ne fait pas pareil. On n'a pas de bande rythmo, on n'a pas des trucs comme ça. Nous on travaillait beaucoup au fichier. Donc en fait on a un fichier US, on fait le doublage, donc on a un fichier US d'abord. Juste après on a un fichier, on a un fichier blanc en fait muté juste pour la longueur. Et donc le comédien entend d'abord la réplique anglaise, et puis ensuite, très souvent anglaise en tout cas, et puis ensuite il répète avec le texte qui est affiché, il répète, il fait à sa sauce le fichier, quoi. Ok, d'accord. Ouais, il fait un peu comme il l'avait ressenti à se dire. C'est ça, ouais. Après, il y a le personnage, j'ai envie de le faire comme ça. Exactement, ouais. Bah, ça dépend des comédiens. Il y a des comédiens qui aiment bien imiter, faire vraiment le perroquet, et puis il y en a d'autres qui aiment bien rajouter leur truc. Ça, c'est au DA de valider ou pas, quoi. Et en fait, il y a des fois des contraintes. Du coup, il faut commencer début fin, il faut faire la même chose. Des fois, c'est à la forme d'onde, donc il faut vraiment que le comédien se place à la même forme d'onde que la forme d'onde visuelle du son qui est enregistré, et il doit correspondre à peu près à complètement en fait pour que ce soit parfaitement. Très souvent, c'est sur des cinématiques, on appelle ça du lip sync du coup. Donc il faut que ce soit en synchronisation avec les lèvres en fait. Et quand on a la chance dans le jeu vidéo d'avoir des vidéos, hein, parce que bon, très souvent on a rien, et puis le plus dur c'est le contexte, hein. On a très souvent peu de contexte, pas du tout. Tout est information pas donnée, on veut pas de spoil, on veut rien du tout. T'es dans le flou, et donc les comédiens ils arrivent quand même à produire du très bon travail, mais très souvent t'as pas d'infos, quoi. Et donc c'est assez drôle de les voir réagir, à tâtons, quoi. Et donc on va en parler justement, mais juste avant, on va ouvrir cette petite bière. Donc là on est sur la Nina Blanca, c'est une blanche citron. Alors en sachant que mon cher ami juste en face de moi n'aime pas forcément la bière. Pas forcément, c'est marrant parce qu'il essaie de l'envelopper, mais c'est pas forcément. Je n'aime pas la bière du tout en fait. Alors après, là on est sur la une débauche, donc c'est produit à Angoulême, et en général c'est souvent des bières qui sont ce qu'on appelle des sour, des trucs où on va avoir un peu plus un goût fruité en bouche. Ouais. Là c'est fait avec du blé et de l'avoine. Pour l'avant, on va goûter ça. Hein. Normalement blanche citron avec un goût très citronné, normalement ça devrait le faire. Hein. Après moi j'aime jamais les bières en termes de goût, mais oula. C'est bon. Mais les designs des bières, je trouve toujours c'est vraiment des trucs que j'ai envie de servir en premier, bien sûr. Attends, parce que il y a peut-être des amateurs de bières qui vont me voir servir. Non mais je sais qu'on m'a. Ouais, il faut pencher un petit peu. Ah ouais, mais putain, la canette en plus. T'inquiète. Et tu prends ce que tu veux. Et après, moi, je vais servir le reste. Je prends à fond. Pas envie de gâcher une si bonne bière. Moi, je crois que je le suis. Non, mais t'as raison. Il en reste encore un tout petit peu dedans. Non, mais ça me va. Et si tu kiffes, tu pourras en reprendre un peu plus. À la tienne. Santé. Alors non. Il y a direct, le truc que j'aime pas dans la bière, c'est l'amertume, et là je la sens direct. Après, le petit goût citronné. Petit goût citronné, tu le sens. Ça fait plaisir. Là. Ça fait je pense que c'est une bière en terrasse, bien. Exactement, ouais. Cool, mais tu te souviens peut-être pas, mais moi je me rappellerai toute ma vie de cette bière que j'ai prise avec toi il y a très très longtemps. Il y a quelques années quand même, hein, et j'étais tellement assoiffé. On est arrivé dans un bar à Poissy, et j'ai vraiment tué ma bière tellement. Ouais. Et en plus, vraiment, genre, elle était fraîche, et c'est, je pense, une des seules fois d'ailleurs où j'ai vraiment adoré boire une bière, quoi. Ah, c'était une Grimbergen blanche, je m'en rappelle. C'est possible, ouais, c'est possible. Et tu vois, j'ai encore la photo sur mon téléphone. Ah ouais? Pour dire que ça va. Parce qu'on se connaît depuis très longtemps. Ouais, c'est ça. Donc, depuis la 5e, je crois. Exactement, ouais. C'est ça.
Donc ça fait un petit moment maintenant. mais vraiment, genre là, j'ai adoré cette bière, quoi. C'était vraiment délicieux de me rafraîchir. On avait beaucoup marché. Donc et il faisait une chaleur pas possible. Et ouais, enfin, en fait, je comprends le concept de bien se rafraîchir avec une bonne bière fraîche. C'est ça, ça marche bien. C'est ça. Et du coup, je vais te relancer un peu sur le délire aussi de comment ça tu travailles dans le vide, tu travailles avec rien. Alors, du coup, tu veux que je continue sur ça ou je donne plus de trucs de la rec ou il y a l'autre partie, tu sais, il y avait 2 postes. Oui, DA et rec. Non, pas ça, il y a rec et du coup post-production. Ouais, mais de toute façon, on va revenir dessus. Ouais, d'accord. T'inquiète pas, j'ai mes questions. Ouais, bien sûr, ça marche. Comme je l'ai dit, des petites questions qui sont faites là. Mais ouais, en fait, c'est hyper intéressant de savoir en fait qu'il y a des comédiens du coup qui travaillent dans le vide, ils savent pas sur quoi potentiellement ils bossent en fait, mais ils savent le jeu. Ou parfois ils savent rien du tout. Ils savent vraiment rien. En fait, ça dépend aussi des DA qui donnent les informations plus facilement que d'autres. Il y en a d'autres qui vraiment protègent. Des fois, ils ont des directives en fait des clients. Ils protègent en fait le plus possible en fait les informations. Déjà, il faut savoir que nos projets, quand on parle en interne, ils ont des noms de code. On dit jamais les noms. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que du coup, des projets qui sortent, on n'arrive pas à se souvenir du nom précis du jeu. Mais en interne, on sait de quoi on parle de ce... Et donc ça, c'est pour protéger à fond, quoi. On a des mots de passe qui changent tous les mois, on a des portes blindées, des trucs, et on doit fermer à clé, des trucs comme ça. Mais en vrai, c'est les trucs, il y a des trucs de code et des trucs de sécurité, c'est normal, quoi. C'est un des trucs vraiment, c'est tout à fait parce que le leak aujourd'hui est devenu genre un giga problème dans le monde. Ah, mais c'est clair. Et surtout, c'est déjà arrivé, mais on connaît l'histoire d'un comédien qui a fait ça, qui a du coup pris une photo en studio, dans un studio en plus que je connais, du coup, et puis un comédien que j'ai rencontré. Et en fait, c'est parti un peu en couille, quoi. En fait, il y a eu 30 minutes plus tard, il y avait du coup le client qui ont appelé. Ils ont dit, mais vous faites n'importe quoi, vous avez fait quoi? Donc il a été retiré du projet. Mais c'est très connu, ce truc-là. C'est un jeu. Ah, moi j'ai pas du coup. C'était le truc Hearthstone. Ah ouais? C'est Hearthstone, c'est le gars qui faisait la voix du barde, je crois, enfin celui qui narre en fait Hearthstone. Il avait pris une photo comme ça. Il a pris une photo et ouais, c'est parti en couille, quoi. Putain, non, je sais pas du tout. Non, mais c'est très connu dans notre monde parce que c'est à ce moment-là qu'on se rappelle parce que je pense qu'on a tendance à. Fou, quoi. En fait, c'est des trucs qu'on fait naturellement, mais si tu oublies que tu travailles dans un truc comme ça, tu fais n'importe quoi en fait. Enfin, tu peux te prendre des. Et puis je crois qu'il y a eu des serveurs. Mais même le studio, on a payé le prix, quoi. Il y a eu des vrais problèmes pour rattraper les conneries de ce truc-là. Puis ça fait chier, hein. T'as un client qui est américain, qui lui fait tout bien carré. T'arrives en France, t'as un petit studio là qui déballe le truc comme ça. Parce que il a posté ça sur, je sais plus, sur Twitter ou un truc comme ça. C'est parti en couille, hein. C'est parti en couille à une vitesse, c'est toute trop prise tout de suite. Les gens ils sont amoureux des informations comme ça, quoi. Donc surtout que Hearthstone, moi tu vois, j'avais vu la vidéo, je sais pas si tu l'as vu, la vidéo de JDG où justement il parlait de tout ce qui s'était passé à Blizzard, machin et tout. Hyper intéressant. La vidéo est en 4 parties. Je l'ai vu, elle est trop bien. Et Hearthstone de base, tout le monde s'en battait un peu la race au début. C'est ça, Après c'est devenu c'est devenu un monument clairement. Et quand tu parlais pareil de nom de projet, il y avait le projet, je sais plus du tout le nom du projet à la base, de comment s'appelait Overwatch, où le nom de base c'était projet quelque chose. C'est pareil, si tu liquais le nom du projet, tout le monde était en mode genre. Ah non, mais bien sûr, c'est sûr. Mais mais là en tout cas on a des informations, on a des directives assez strictes. Mais bon, globalement en fait tout le monde joue le jeu, quoi. Donc on fait gaffe en fait. Et puis bon, après il y a des comédiens, ça dépend des comédiens aussi, mais les comédiens qui s'en foutent complètement du monde du jeu vidéo, ils ne jouent pas du tout, et donc ils demandent pas sur quoi ils passent, quoi. S'ils arrivent. C'était le cas de Charlie Cox, le mec. C'est ça. Je sais qu'il y a soit Clair Obscur, Clair Obscur. Qui n'a jamais joué. Je pense qu'il a jamais joué, et puis il a dit de toute façon il est très humble par rapport à ça. Je pense qu'il dit que la performance revient justement aux Français qui a du coup joué le truc et tout ça, mais lui il a juste posé sa voix, il savait pas. Et de toute façon très souvent c'est ça, hein, tu sais pas. Tu poses ta voix sur quelque chose, tu sais pas quel monument ça va être. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer les doubleurs de Rick et Morty.
français du coup, enfin français ils sont belges, mais et donc moi j'aime beaucoup Rick et Morty, je suis très fan de Rick et Morty, et donc j'ai ah ouais bah, connaissant un peu mon humour et tout ça, c'est ma cam, hein. Et donc du coup je les ai rencontrés très très gentils tous les deux, j'ai beaucoup aimé les enregistrer. Et j'ai discuté avec eux et je lui dis mais tu t'attendais à ce que ça ait être un monument comme ça, un truc comme ça? Non, il a fait non, bien sûr que non. Tu commences, t'as ta petite série comme ça paye pas de mine, c'est pas toujours bien animé, c'est pas très beau. Et l'humour est un peu spé quand même. Ouais, et puis c'est un univers, c'est délirant quoi. Et donc du coup il pose sa voix, il kiffe, il a beaucoup aimé quoi. Mais bon, c'est un alcoolique qui doit roter toutes les 5 minutes et tout. Donc il m'a expliqué que c'était impossible de prévoir. Mais juste tu poses ta voix et puis des fois c'est un pari quoi. Tu m'avais parlé, il y a une petite anecdote par rapport justement au rôle de Ricky Morty. Je vais te laisser la raconter. Non, mais je l'ai déjà raconté dans un autre podcast. Ah ouais. Et puis c'est un truc, ouais, je pense pas j'aurais des problèmes avec ça, mais c'est drôle comme truc quoi. Pour la faire courte, justement, on a enregistré pour des personnages qui venaient sur un jeu vidéo Rick et Morty, donc on a enregistré les doubleurs français, enfin du coup belges, on les a fait venir de Belgique jusqu'en France pour qu'ils enregistrent. Et donc moi, au studio, je suis arrivé, j'ai su qu'on allait les recevoir. J'ai dit, c'est hors de question que quelqu'un d'autre ait cette rec, c'est moi, parce que c'est pas moi qui choisis, hein. C'est quelqu'un qui dirige du coup et qui choisit les ingé sons sur ce truc-là. Donc en fait, si à un moment je te dis n'importe quoi, t'es fan de Final Fantasy et qu'il y a un mec en fait qui arrive et qui double Sephiroth, tu te dis bon, est-ce que je peux venir sur le projet? Mais ça c'est au bon vouloir du gars du CDI de la boîte quoi. Enfin, le CDI de la boîte du coup. Faut bien s'entendre. Il se trouve que je m'entends bien avec lui. Et il se trouve que du coup on est potes et donc effectivement je vais plus lui dire s'il te plaît je t'en supplie j'étais à genoux s'il te plaît donne-moi cette règle quoi. Donc voilà, donc j'ai fini par les rencontrer, j'ai adoré ce moment, c'était trop cool quoi. Et donc on les a enregistrés, ça s'est très bien passé et puis du coup petite anecdote, il m'a confié que c'est Alan quelque chose, je sais plus, bref son nom je me souviens plus, mais il m'a confié que en fait ça faisait quelques saisons que il en avait marre de rôter en fait. Ouais. C'est épuisant de rôter, mais il avait ramené sa petite bouteille d'eau gazeuse, donc déjà il fait pas les rots sur commande comme ça, mais donc voilà il boit et puis très souvent on monte les rots après ses prises quoi. Et donc du coup moi il m'explique ça. Et il me dit, bah en fait, il est en rec et il dit, ouais, moi j'en ai marre de les faire, donc voilà, si à un moment, les gars, vous voulez les faire, go quoi. Go. Donc ouais, mon sang il a fait un tour là, je peux te dire ça, vraiment là, j'ai regardé le DA, j'ai dit, ouais, si on va le faire, c'est sûr. Je suis allé acheter ma petite canette de coca, puis on est passé derrière le micro, puis on a enregistré des rots quoi. Donc là, j'étais payé à rôter dans un micro et à placer des tirs. Et donc après, donc j'ai enregistré et puis j'ai fait la post-production. Donc ça c'est la deuxième partie du métier. Ouais. C'est j'enregistre, enfin je nettoie les fichiers, je les mets à la bonne longueur, je m'occupe en fait soit de m'occuper des contraintes, donc comme j'ai dit dans le jeu vidéo il y a des contraintes des fois, soit en fait juste je nettoie les petites imperfections, les petits clics, les trucs comme ça. Et donc là, c'est moi qui était chargé de monter les rots. J'ai passé mon après-midi à faire ça. Et vraiment, ouais. Bah là, j'étais payé à placer les rots, de monter les rots, tout ça. Et le dernier petit truc, c'est que tout le monde est passé derrière un micro dans l'entreprise, tout le monde a fait des rots. Et puis j'ai monté un peu donc sur le personnage. J'ai monté tous les rots de tout le monde, quoi. Ok. Et il y avait un deuxième personnage. Qui était aussi, c'était un skin de l'autre personnage, mais il se trouve qu'il avait d'autres voix différentes. Okay. Et donc sur ce personnage-là, c'est moi qui avais le final cut, hein, je l'ai demandé, j'ai dit ouais les gars ça vous va et tout ça, je leur ai demandé de venir écouter, ils m'ont dit mais t'inquiète on te fait confiance, tu fais ce que tu veux. Et en fait du coup j'ai mis sur le deuxième perso, j'ai mis tous mes rots à moi. Donc si à un moment, il y a un jeu vidéo dans la nature où il y a que tes rots à toi. Il y a que mes rots à moi. Ouais. C'est génial. Ouais. Donc ouais, je suis très heureux d'avoir participé à ce monument en fait. Bah de fou, et puis c'est un truc en plus que tu kiffes en plus derrière. Ah ouais non, j'étais trop content, c'était trop bien. Mais de toute façon, c'est assez commun dans les projets où je travaille que à des moments, il y a tu puisses mettre ta part artistique un petit peu. Et il y a des toutes petites lignes qui sont trop peu pour faire un cachet de comédien, c'est assez cher. Donc très souvent, dans tous les studios à peu près où j'ai bossé, t'as la possibilité en fait en tant que
technicien, de pouvoir placer ta petite voix. Puis bon, moi, tu le sais de toute façon, mais je peux le dire, mais de base, moi, je suis rentré dans ce milieu pour devenir doubleur, quoi. Mais donc, je suis pas encore le niveau, j'ai même pas du tout le niveau pour faire un tel truc, mais vraiment, genre, moi, si je peux placer ma voix, ça. Et donc, il y a 2-3 jeux vidéo, même autres que celui-là, où on peut entendre des lignes de ma part, des trucs que j'ai joués, quoi. On a le droit de savoir les noms ou pas? Oui, il y a des trucs. Non, mais tu sais, c'est pas encore sorti ou quoi que ce soit, peut-être. Non, il y a celui dont je me rappelle bien, c'est le remake de Tony Hawk Pro Skater, le 3 et 4. Ouais. Donc là, c'est sorti il y a un petit moment. Ouais, mais là j'ai fait une voix, 2 petits fichiers d'un personnage qui se fait bolos. Mais c'est ma voix, quoi. Dans un MMO aussi, j'ai fait ma voix, mais genre, elle est vraiment perdue dans toutes les milliers de dialogues. C'est Lost Ark, je crois. Lost Ark, donc T'avais pas fait sur Civilisation Non, j'ai pas fait. Non, pas si facile. Enfin, j'ai pas. Ok, il me semblait que c'est. Et j'ai fait du coup sur un autre studio, j'ai enregistré une série audio. Et donc cette série audio là, on peut entendre plusieurs fois ma voix dans la série audio avec 2-3 petits persos, pas grand chose. Ça c'est cool. En plus là, il y avait un vrai délire de jouer, quoi. Il fallait vraiment jouer la comédie. Voilà, j'étais content. En plus les gens étaient contents de moi. C'était vraiment trop cool. J'ai beaucoup aimé. Je vais passer à la question suivante, parce que, encore une fois, c'est pareil, c'est des milieux qu'on connaît un petit peu, machin et tout. Donc, tu peux boire pendant... Ouais, j'attendais ton aval, hein. Je l'ai même pas dit, je suis désolé. Mais oui, pendant qu'on est en train de parler, le but c'est vraiment de déguster, c'est comme si j'adore boire. Tu oublies les caméras qui sont là. Non, j'oublierai jamais parce que ça me stresse, mais j'adore boire. Mais non, mais t'inquiète, je buvais de temps en temps, mais là, je vais m'en servir. Et mais oui, en fait, en termes d'études, qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour arriver à ton poste? Oh, tu t'es bien servi, mon coach. Oh mince, non, en fait, je pensais qu'il y avait un fond. Et bah, après, si j'aime pas trop, je te passerai de toute façon. Voilà, t'inquiète, je serai. Effectivement, je me porterai volontaire pour finir. Pour finir, grand chevalier que tu es. Mais ouais, en termes d'études, t'as fait quoi en fait pour arriver à là? Et enfin, tu vois, il y a quand même ce truc où on a l'impression de l'extérieur que c'est un truc qui est très fermé quand même. Ouais. Pour arriver là-dedans, comment on fait, quoi? Moi je dirais, alors c'est à chaque fois, hein, dans tout ce que je vais dire, c'est que mon avis, hein. C'est pas des trucs, c'est pas des trucs chiffrés, documentés, tout ce que tu veux. Ça peut donner, si tu veux, par exemple, s'il y a quelqu'un qui écoute derrière et qui se dit putain, moi en fait j'aimerais bien, c'est un truc où j'aimerais bien, ça peut donner une idée. On sait très bien que on va pas se suffiter pas, donc non, c'est clair, c'est clair. Non, mais en fait j'ai pas fait des grandes études pour arriver à ce poste-là, quoi. Genre juste déjà, en plus je suis passé par une passerelle parce que, comme tu le sais, bon je vais le dire de toute façon, mais on était dans la même école de base tous les deux. On étudiait un truc qui est totalement différent de ça, de ce que je fais maintenant en tout cas moi. Et donc j'ai dû me réorienter après mon année où je suis parti 1 an à l'étranger. Ensuite quand je suis revenu, j'ai décidé de changer complètement de voie et donc j'ai réussi à faire une passerelle en fait, à apprendre un truc. Donc normalement t'es censé faire un BTS dans le son, je sais plus comment il s'appelle ce BTS, mais c'est 2 ans du coup d'études. Ouais, c'est après le bac, BTS. Exactement, BTS. En fait, la dernière année de formation pour avoir un bachelor pour devenir chef opérateur son. D'accord, ok. Moi, comme j'avais de l'ancienneté... En fait, t'as pas le titre ingé son. C'est opérateur son. C'est chef opérateur son, ouais. Okay. Et plus communément, t'es ingé son de toute façon, tu vois. Oui, non, mais c'est pour le nom, tu vois. Mais même, je crois que sur mon CV, j'ai mis du temps à enlever assistant son, tu vois. Maintenant, je suis ingé son, c'est clair, tu vois. Mais juste au début, Bon. Et donc, je suis... le titre que j'ai, c'est chef opérateur son. En fait, je peux aller sur plein de domaines, en fait, c'est surtout ça. Je peux aller dans le cinéma, dans plein de trucs. Moi, j'ai choisi le doublage parce que j'adorais ça, je voulais absolument ça. Mais donc, du coup, j'ai fait une année qui est censée rattraper les 2 ans de BTS. Spoiler, c'est pas le cas. Bon, j'ai eu le Covid, j'ai eu plein de trucs qui ont fait que mon année a été brisée dans tous les sens. Mais même en 1 an, je sais pas comment, parce que moi, je trouvais que les BTS étaient beaucoup mieux préparés que nous, quoi, par exemple. Moi, il se trouve qu'avant d'intégrer cette école, cette branche, j'avais déjà fait du son de mon côté puisque je faisais de la musique, tu le sais de toute façon. Mais je vais pas te laisser. Ouais, non, si tu veux. Hein. Je vais pas te laisser. Mais du coup, j'avais déjà des compétences d'ingé son parce que je faisais mes propres musiques, parce que j'enregistrais déjà des gens, parce que voilà, je me suis toujours intéressé à ce domaine-là de toute façon en amont. Et donc quand je suis arrivé, j'ai pas appris énormément de choses. Hein. J'ai vraiment réappris les bases que je savais déjà. Globalement, quand il y avait un projet où il fallait faire une musique à la fin de la semaine. J'étais le premier à avoir fini, quoi. J'avais aucun. Pour la petite anecdote, la musique qui est faite pour l'émission, c'est moi. C'est lui. Voilà, tous les jingles et tout dans l'émission, c'est notre ami. C'est moi. Ami Bastien.
Et donc j'ai fait cette année et j'étais assez déçu de mon année. En termes d'apprentissage, en termes de tout, de toute façon. À l'école où tu as fait pour devenir un G dans le doublage. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, j'ai ingénieur son, j'ai pas aimé trop cette année. Parce que déjà. C'était l'école le problème ou le cursus? Il y a eu l'école. Non, c'était l'école. Globalement, c'était l'école. Okay. Moi, j'ai trouvé que les profs étaient bien. J'ai trouvé que les profs étaient vraiment compétents. J'ai pas aimé l'organisation, le prix, tout ça. De toute façon, je trouve que c'est une bonne arnaque quand même. J'aime pas du tout ça. Et donc, mon choix d'après, ça a été de dire ok, j'avais plusieurs filières après à intégrer. J'ai dit je refuse de repayer l'année. Moi, je suis soit en alternance, soit je fais plus d'année d'études, quoi. Ok. Et donc j'ai choisi. C'était vraiment de se dire c'est ça. Travail, c'est ça. Et donc vient la fin de cette année-là, il y a encore le Covid. Et le problème de ça, c'est que j'ai galéré et j'ai pas trouvé d'alternance. Donc j'ai attendu 1 an encore. En faisant des petits jobs à droite à gauche, j'ai fait un job, mais j'ai beaucoup attendu, quoi, et j'étais stressé, quoi. Je me suis dit où va ma carrière, où va mon avenir, tu vois. Et donc 1 an après, j'avais donc pas réussi l'année dernière à trouver une entreprise qui voulait me prendre en alternant. Et là, du coup, je suis tombé sur une annonce. Enfin, on m'a envoyé une annonce, l'école m'a envoyé une annonce, c'était cool ça, dans le doublage de jeux vidéo. Et donc là, vraiment, j'ai sauté sur le truc, j'étais trop heureux, quoi. C'était vraiment parfait. C'est ça. Quoi. Et en fait, j'ai eu trop de chance parce que ce studio-là, du coup, c'est là où je bosse maintenant, en fait, globalement, parce que je suis très bien entendu là-bas et ils m'ont pris en intermittence après, quoi. Mais j'ai eu de la chance parce que c'était la dernière fois qu'ils prenaient un alternant, quoi. Ça faisait 12 ans qu'ils prenaient des alternants. J'ai été le dernier. Et là, il n'y a plus d'alternant. La fenêtre de tir, incroyable. Je suis rentré, j'ai réussi à prendre mon truc, incroyable. Donc, j'estime que c'est quand même, parce que c'est quand même un milieu qui, effectivement, de toute façon, les milieux artistiques, c'est beaucoup du bouche à oreille, c'est beaucoup du réseau, en fait. Mais globalement, c'était l'attitude. J'ai pu remarquer ça, moi, je trouve, c'est que l'attitude compte au moins autant que tes compétences. Si tu t'entends bien avec les gens. C'est beaucoup ce qu'on disait avec les 2 invités qu'on avait eu avant avec Hera et Ribo, où vraiment il y a ce truc de proximité, en fait, de connaître en fait là machin et tout, et en fait de se rapprocher en fait de gens que t'aimes et avec qui tu sais que tu peux travailler. Ouais, c'est ça. Parce que en fait tu les apprécies. Donc, mais clairement. C'est beaucoup mieux de travailler avec des gens que t'aimes. Mais ça en devient même problématique, je pense, à des moments parce que tu finis par bosser qu'avec tes potes, quoi. Ouais. Et au lieu de, parce qu'on sait ce qui se passe d'ailleurs dans le monde du doublage ou du cinéma, c'est que tu revois tout le temps les mêmes têtes, mais tout simplement parce que de 1, ils s'entendent bien avec les directeurs, de 2, ils sont tellement compétents que en fait tu sais que le job il va être tellement bien fait que, et donc c'est vrai qu'il y a un truc du favoritisme, quoi, en fait. Ouais, il y a un peu de copinage parfois, peut-être un peu trop même, tu vois. Mais moi je suis d'accord avec le fait qu'il y en a trop, mais tu vois, ça m'a apporté aussi, c'était bienveillant envers, ça a été du bonus pour moi parce que j'ai toujours été quelqu'un d'assez sociable et j'ai le contact facile. Et ça m'a beaucoup servi, en fait. J'ai eu plein de moments où j'ai accédé à des nouvelles boîtes par le fait que des DA m'ont recommandé, quoi. Ouais, de fou, mais enfin, tu commences à avoir la gorge sèche, hein, vas-y, un peu. Non. D'ailleurs, j'en ai trop, donc vas-y, prends. T'inquiète. Mais oui, de toute façon, le relationnel, je pense que tu le prends en fait dans n'importe quelle entreprise ou quoi que ce soit, c'est un truc qui est hyper important. Enfin, tu peux pas, je pense, aujourd'hui rester dans une boîte, peu importe ce que tu fais, que tu sois expert comptable, doubleur ou musicien, en fait, c'est le relationnel avec les gens, c'est ce qui fait que tu vas pouvoir bosser correctement avec eux, quoi. Je dirais même que des fois, ça prend le dessus parce que tes compétences, elles sont des fois un peu nazes. Et tu peux quand même rester dans une entreprise et après, de toute façon, pour moi, tout le monde peut faire à peu près toutes les choses si en fait il est formé. Il est formé surtout. Si quelqu'un s'occupe de former la personne, parce que quand tu arrives même toi en tant qu'ingénieur son, tu as des compétences, mais t'es pas prêt à bosser. C'est ça, genre. Moi par exemple, tu me demandes de percher. Genre percher dans le cinéma, tu vois, je l'ai fait une fois en études, parce que j'ai une année saccadée, quoi. Et donc là, moi j'aimerais bien que si j'arrive sur un plateau un jour, qu'on me dise voilà, faut faire comme ça, faut comme ça, qu'on m'apprenne à réutiliser une mixette, des trucs comme ça, des trucs une mixette, c'est un truc pour enregistrer, c'est ce qu'ils disent là, 600, je sais plus comment ça, bref. Les gens ils me tueraient là s'ils entendaient ce que je disais. Mais j'ai très peu de compétences dans le cinéma, quoi. Après c'est pas ton domaine, non. C'est pas mon domaine du tout. T'as été dans le doublage. C'est ça. J'ai été très vite dans le doublage, je voulais être dans le doublage, soit la musique, soit le doublage, j'ai été dans le doublage et je suis très content, quoi. Je suis très heureux. Mais tant mieux, mon petit pote. On va passer à la prochaine question. Aujourd'hui, est-ce que tu te verrais doubleur, même si tu as un peu répondu à la question, et est-ce que tu penses aussi que tu serais capable de le faire?
Ouais. Je pense que je suis capable. Je pense qu'il me manque vraiment trop de trucs. Donc je serais pas. Qu'est-ce qu'il te manque Bon, il me manque des cours de théâtre, hein, Ok. clairement. De toute façon, non, mais je suis passé plusieurs fois derrière le micro. Parce que Même- c'est quoi le cursus à peu près pour, entre guillemets, devenir doubleur? Ah bah la plupart du temps c'est des gens. Mais en fait les gens oublient, mais il y a des gens ils envoient des messages des fois à des comédiens en disant ouais c'est quoi le cursus pour moi j'ai une bonne voix, on m'a dit toujours que j'avais une belle voix et tout ça. C'est pas ta voix. Moi j'ai bien vu de toute façon c'est pas ta voix qui fait la différence. Tu peux avoir une belle voix, c'est un bonus, mais c'est pas ta voix. C'est Benoît Alman, je veux dire. c'est même Benoît Alman, il a une voix incroyable, Ouais. mais il avait une voix incroyable, RIP, hein. Mais juste, en fait, c'est pas ta voix, c'est ton jeu d'acteur. En fait. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Philippe Pétieux, énorme fan, doubleur de Homer Simpson, incroyable. Mais juste quand il parle, c'est ton voisin, c'est ton voisin, c'est quelqu'un de tout à fait normal. Quand il parle, t'as pas du tout l'impression que c'est, il se met derrière le micro, il te fait la voix du pingouin, tu fais ah d'accord. Donc c'est ça la différence en fait. La voix du pingouin? La voix du pingouin dans Batman, Ah oui, c'est lui. c'est lui. Hein. Ah, je savais pas du tout. Ouais. Tu m'apprends un truc d'autre, Ouais. j'avais aucune idée. Et donc voilà, en fait, ce gars montre bien que en fait, il faut juste avant tout faire un cursus de comédien. En fait, il faut prendre des cours de théâtre. Très souvent, les gens ils ont fait les cours Florent, ils ont fait un cursus de comédien. Quoi. Ok. C'est très souvent d'ailleurs, tout le monde ne vit pas du doublage. Il y Ouais. a même une bonne partie qui ne vit pas que du doublage. Les gens font tout le temps du théâtre à côté. Ouais, Ils font du théâtre à fond. On les voit souvent dans comment c'était cette émission pourrie. Cette Émission pourrie. Ah, il a craché à. Ça crache. Le jour où tout bascule, tu vois. Il y a des doubleurs qui passent dedans, ouais. Il y a Le des jour où doubleurs tout qui bascule, moi je connais même pas. Tu connais pas ce genre de Non. truc? C'est il y a l'autre émission aussi. Enfin, c'est pas une émission. Enfin, c'est des. En gros, ils racontent des histoires c'est avec des acteurs mais qui sont dramatiques. Et autant à des moments t'as des bons acteurs, autant t'as des moments tu te dis mais voilà, Ah ouais. on est vraiment dans le fond du panier, quoi. D'accord, ok. Ouais, ça, bon. Et il y a le chef opérateur là qui veut parler. Il y a petite info sur le jour où tout a basculé. Il y a une interview qui était sortie il y a quelques années, je crois, où je sais plus si c'était un réalisateur ou un des instigateurs du projet et tout, qui avait en fait il disait que le fait que ce soit si mal joué entre guillemets c'est fait exprès parce que comme les sujets en général sont assez dramatiques, c'est toujours des histoires de C'est peut-être pour dédramatiser un peu le truc. mon patron m'a harcelé. Ah oui, d'accord, ok. Il m'a trompé avec Ouais. un voisine, voilà. En fait, le but, c'est vraiment que les gens ne puissent pas vraiment se projeter à la place des gens et garder un certain recul. D'accord. Ok. Ah, c'est intéressant, ok, Donc d'accord. voilà, c'est très surjoué, c'est très mal joué entre guillemets. Ouais. Ouais. Alors que parfois on voit des acteurs de séries qui jouent bien. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais c'est surtout qu'il y a des doubleurs qui sont passés dedans parce qu'il y a des voix que tu reconnais. Ouais. Et tu te dis, ah ouais, ça fait bizarre quand même, c'est marrant. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Mais ouais, donc du coup, doubleur, c'est un métier qui pourrait t'intéresser. Ah ouais, mais donc bon, je suis passé quelques fois derrière le micro. Ouais. Globalement, je pense que il y a pas mal de gens qui étaient contents de moi, des DA. Enfin, globalement, j'arrive à faire. Mais déjà, de toute façon, on ne vise pas les mêmes choses avec un comédien et moi. C'est que moi, c'est que doubleur. Je veux pas être sur dans un théâtre à faire des pièces de théâtre, Ouais. tout ça. Toi, Ça- c'est le doublage qui t'intéresse, En fait, ne t'intéresse pas. Moi, j'ai pas envie de montrer mon visage de base, tu vois. Ouais. Donc là, c'est filmé, c'est pas ma cam, tu vois. moi, je suis très à l'aise avec ma voix maintenant. Ouais. Je veux que ce soit juste ma voix qui. Puis j'ai pas envie d'être reconnu, j'ai pas envie de. Ouais, c'est pas un truc qui en fait, entre guillemets, la célébrité, c'est pas un truc qui Non, exactement. Après, Moi- dans le doublage, on va dire de. Non, mais tu deviens célèbre par ton jeu d'acteur et puis ta voix, quoi. Oui, Donc c'est c'est un ça. truc de. Si limite quelqu'un pourrait me reconnaître par ma voix ou par ma musique ou par quoi que ce soit, tu vois. Là, c'est un truc qui me toucherait, tu vois. Mais j'ai pas envie qu'on me reconnaisse parce que je fais des vidéos, parce que on voit mon visage. Parce Non, mais que... tu vois, typiquement, tu prends le doubleur de Jack Sparrow. Ouais, Bruno Sorel. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le reconnaissent. dans Clairement, le rôle, quoi. clairement. Ouais. Moi, je sais à quoi il ressemble parce que voilà, j'ai vu des interviews machin Ouais, et tout. ouais. Et pareil de d'autres doubleurs, Ouais. tu ne sais pas à quoi il ressemble. Non, parce c'est qu'ils clair. Ils sont pas connus pour ça. C'est tu vois. clair. Mais par contre, sa voix, elle est mythique, quoi. Ça Lui, va, notamment, Le lui. mec, il demande une baguette, c'est bon ça. Je suis pas sûr en une maguette, Non, mais c'est vrai que lui, notamment lui, en plus dans le jeu vidéo, il a fait trop de voix, lui. Ouais. Et donc, oui, effectivement, lui, je pense qu'il est reconnaissable vocalement, quoi. Ouais, de fou. Mais ouais, non, moi j'aimerais beaucoup. Mais tu vois, typiquement, ça pose des problèmes, le fait que
le fait que j'ai pas envie de faire du théâtre, par exemple. Tu vois, c'est là où tu t'entraînes le plus, c'est là où tu t'es vraiment dans le dur, quoi. Et donc, je pense que je me mets moi-même des barrières sur ces trucs-là. C'est pour ça aussi que ça fait longtemps que j'en parle, mais que j'ai pas beaucoup progressé de ce côté-là. C'est que prendre des cours de théâtre, ça me saoule un peu. J'ai jamais aimé les cours de toute façon de quoi que ce soit. J'ai tout fait en autodidacte pour la musique. Donc prendre des cours, ça me saoule, mais c'est nécessaire. Je veux dire, je l'ai vu derrière le micro. Il y a une différence de fou furieux, quoi. Ah non, mais enfin, de toute façon, c'est un vrai métier, quoi. Tu n'es pas bon quand tu arrives. Il y a des gens, ils ont des bonnes compétences dès le début, mais il faut travailler ça, quoi. Ouais, mais c'est comme un acteur, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, à la fin, notamment aux comédiens de doublage, t'as un naturel qui vient. Il y a des mecs qui arrivent, ils lisent une ligne. Ils sont un switch en 3 secondes. En 3 secondes, il a déjà le personnage, il a déjà le truc, et c'est tellement impressionnant, quoi. Et moi, je peux te dire, je suis pas fier de certains trucs, hein, les trucs que j'ai fait. Bon, après, c'est normal aussi, comme on l'a dit, c'est pas ton métier. Non, mais c'est clair, mais moi, j'ai aucune honte à le dire, tu vois. Et puis, en fait, je pense que j'ai étonné quelques collègues parce qu'ils attendaient pas ça de moi, tu vois. C'est ça. Donc, j'ai quand même fait le taf, tu vois, mais j'ai une énorme marge de progression. J'ai beaucoup trop à apprendre encore de ce côté-là, quoi. Mais moi, à terme, bon, ça peut-être, t'avais une question par rapport à ça, mais à terme, mon but dans la vie, enfin, en tout cas, un de mes grands goals de ma vie, c'est de créer mon dessin animé. Je veux créer un South Park français. C'est ce que j'adorerais faire. Et donc, j'aimerais juste faire les voix des 2 personnages principaux. Puis après, j'inviterai mes potes doubleurs, parce que maintenant, il y a des potes et des potes pareils. Et justement, en plus, c'est impeccable parce que ça tombe bien, parce que je voulais en venir à ça. Par rapport justement à ton métier, t'as pu rencontrer un peu des gens un peu, bah, comme tu le dis, enfin, tu as rencontré doubleur de Ricky Marty, mais en autre de ça, t'as rencontré des gens un peu entre guillemets que t'idolâtrais, ou t'as des petites célébrités un peu. Oui. J'ai rencontré quasiment tous les doubleurs que je voulais rencontrer. C'est vrai? Ouais. Là, je crois qu'il me manque. C'était qui à peu près, tu vois, enfin, qu'on essaye de s'imaginer un petit peu. Ouais, mais Donna Regno, Philippe Pétieux. Alors, Donna Regno. Donna Regno, doubleur de Titeuf. Philippe Pétieux, doubleur de Homer Simpson. Benoît Dupac, doubleur de GTO, de Onizuka. Ok. J'ai rencontré comment il s'appelle ça, Arthur Pestel. Je l'ai rencontré. C'était trop cool, c'était un honneur, quoi. Et puis j'ai rencontré plein de doubleurs que je connaissais leur voix mais que je m'attendais pas. Bruno Choel, tout récemment, je l'ai rencontré. J'ai rencontré Bruno Choel, c'est pas Jack Sparrow. Ah oui, tu l'as dit tout à l'heure. Donc Bruno Choel, je l'ai rencontré, voilà. Mais le truc c'est que j'ai rencontré Emmanuel Carson aussi, le doubleur de Ryu dans Death Note. Ah oui, ok. Donc là il me manque quelques doubleurs. Il me manque. Il a une checklist. Non mais Adrien Antoine, je l'ai rencontré. Adrien Antoine, doubleur de beaucoup trop de trucs de pub. Il fait beaucoup de pub, Adrien Antoine, mais adorable en plus, vraiment. Il a fait quoi de très connu sur le. Très connu, bon, il fait la voix de Chris Hemsworth, un truc comme ça. Ah ok, oui, Mais en fait il a une grosse voix. Non, pas Captain America. Ah, c'est Thor. Oh là là, le mauvais. Et c'est les 2 Chris aussi. Oh là, il va se faire défoncer là. Hemsworth et. Non, mais c'est Chris Evans. Chris Evans. Si les gens des fans de Marvel t'entendaient là, ouais, je sais que tu t'en fous, je sais que tu t'en fous, toi. Tu vas te faire balayer, mon pote. Je me dédouane, hein, j'ai pas, ouais, je connais mon karaté, moi. Mais ouais, du coup, en fait, il y en a trop. Mais là, effectivement, j'ai rencontré. Il me manque 2-3 personnes. Il me manque Alexis Victor, par exemple, le doubleur de Bradley Cooper. Ok. Il me manque. J'ai rencontré Alexandre Gillet aussi. Alexandre Gillet, doubleur de Frodon, qui est aussi pareil, une crème. Il est trop fort. Il est trop fort. Et même, tu vois, typiquement, il y a des gens, j'étais pas fan au point de les connaître, tu vois, mais je passe un petit coucou à lui en plus, parce que peut-être je lui conseillerais d'aller regarder ça, mais Slimane Yepsa, c'est le doubleur de Bayek des Siwa, je t'en ai déjà parlé plusieurs fois. Ah oui, pour l'anecdote, je la raconte, c'était incroyable. On a beaucoup joué ensemble à Assassin's Creed Origins. Origins, ouais. Mais on s'est beaucoup foutu de la gueule du personnage. Désolé Slimane, désolé. Mais un jour, Bastien, il m'envoie un message sur WhatsApp, ce qui me fait littéralement jamais. C'est vrai. Et je fais putain, c'est bizarre et tout, et j'écoute, et je reçois, et j'entends la voix, et j'entends que c'est Bayek de Siwa qui me parle par rapport à Bloodborne, et j'ai pété une oreille, j'étais en mode, mais what the fuck, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce multiverse, en fait, ça existe, et le mec est trop gentil qu'il ait pu faire ça, enfin, c'est incroyable. Bah là, il est en train d'exploser en plus, en termes de popularité. Il était déjà bon parce qu'il était très connu dans le livre audio, mais là, avec ce qu'il a fait sur Expédition 33, il a fait Verso. Ah, c'est lui? Il fait Verso, ouais. Putain, j'avais pas reconnu. Ouais.
Et donc là, il est invité dans tous les sens, c'est trop cool, tu vois. C'est trop cool pour lui. Ouais, un plaisir, vraiment. Ouais. Mais il est trop fort, franchement, il est trop fort. Ouais, bah, Yek de Siwa, c'est pas le problème. Hein, c'est, Non, oui, juste. c'est pas la voix le problème. Hein, ah non, vraiment pas. La voix est trop bien. La voix, en fait, elle match hyper bien. C'est pour ça d'ailleurs que ça match super bien. Mais de toute façon. Mais le personnage est comme creux. J'ai jamais vu un personnage comme ça, quoi. Donc, trop triste. Ce qui est bien, du coup, avec Verso, c'est que c'est un meilleur personnage. On est quand même clairement au-dessus, quoi. Enfin, il y a aucun match. Hein, c'est ça. Et tout récemment, encore une petite anecdote par rapport à ça, mais. On a perdu. On n'a pas perdu une lumière. Ouais. Ah oui. Et du coup, désolé, une petite interruption au niveau lumière. Et du coup, on va passer à la prochaine bière. On va passer à cette magnifique bière qui est une brasserie 1989, je crois qu'il est une brasserie française. Et là, on est sur une sour. Donc, peut-être un truc que tu pourrais un peu plus kiffer. Où on était sur une blanche, on était quand même un peu plus sur de la bière. Là, on est sur un truc un peu plus sucré. Donc là, on est sur de la pêche passion coco. C'est de base pas ma cam non plus le sucré. Hein. J'aime pas trop les bières sucrées. Juste avant, la bière au début c'était compliqué. Je m'y suis habitué. Et au fur et à mesure, ça allait. De toute façon, je suis curieux. J'ai envie de savoir, j'ai envie de goûter, donc vas-y. Alors celle-là, pas moussée au moins, je te laisse te servir. Yes. C'est vrai que le design est trop... mais le design à chaque fois, c'est trop ça, oui. Exceptionnel. Ça, oui, c'est Saruman Hello Kitty, quoi. Ils ont créé un truc comme ça, quoi. À peu près, en termes de couleur, à peu près la même que... On a l'impression que c'est un peu une blanche, dans l'idée. Hop. Merci. On va goûter ça, hein. Je vais mettre un tout petit peu plus, on pourrait le connaître. Voilà. Pas là. Avec les deux autres, on avait trouvé un truc à quoi trinquer. La dernière fois avec Hera, c'était Ikea. On va le trinquer à Ikea. Il y a toute une histoire avec Ikea. Ah oui, je l'ai vu. Donc on avait trinqué à l'Aveyron, je crois, avec Ribo. Ok. On va trinquer à Bayek de Siwa. Clairement. À Bayek de Siwa. À Bayek de Siwa. Oh, c'est spécial. Ouais. Okay. Elle est bonne, hein. Bah moi j'aime bien aussi. Ouais. En vrai, je pense que ça va se déguster. Peut-être à la longue, ça peut être écœurant, je trouve. Moi j'ai des trucs comme ça là un peu. Ouais, il y a moyen, mais on va voir. C'est quoi déjà les goûts? T'avais dit noix de coco. Passion pêche coco. Putain, c'est une drôle de mélange. La coco, j'adore ça. Est-ce que les amateurs de bière, ils détestent ce genre de bière? Genre les amateurs de bière, les vrais kiffeurs de bière. Alors moi je pense être un vrai kiffeur de bière, et en vrai, la sour c'est peut-être moins mon truc, mais je trouve qu'en termes de goût, il y a un truc... Ouais, mais est-ce que c'est troqué? Tu vois, t'as la bière un peu de base avec du coup tous les ingrédients de base, et mettre du fruit dedans, est-ce que c'est pas un truc qui... Pour moi c'est pas du tout, comment dire, un truc d'hérétique. Okay. Moi je trouve que justement ça rajoute un truc intéressant, tu vois. Ok. Et puis même, tu vois, ça te fait goûter un peu autre chose et tout, où t'as pas tout le temps l'impression en fait de boire juste des IPA ou des NEIPA ou tu vois, des trucs t'as déjà goûté. Bon après forcément dans toutes des goûts différents, tu vois. Ouais. Mais je trouve que ça change justement par rapport aux autres. Ok. Il y a un vrai truc un peu intéressant où ça change un peu. Ok. Je trouve ça vraiment cool. Ok. On va passer un peu à autre chose. Il y avait un truc dont on n'a pas parlé qui est hyper intéressant avec le doublage, surtout par rapport à ce moment, et je pense que tu vois où je veux en venir, par rapport à l'IA dans le doublage. Il y a eu des gros backlash par rapport à ça et tout. On a vu un choix de trucs les plus connus que beaucoup de gens ont vu, c'était Sylvester Stallone qui avait été redoublé par une IA. C'était dramatique. C'est dégueulasse, Est-ce que tu penses, déjà aujourd'hui, est-ce que tu vois une différence avec le avant-après? Et est-ce que tu penses que sur le long terme, le doublage va se faire remplacer complètement par l'IA? C'est le sujet qui... C'est le sujet qui fâche. Bah non, mais surtout dans les studios, c'est que ça, quoi. Tous les comédiens, ils en parlent. Nous, en tant que techniciens, on est un peu moins... ils sont un peu plus visés, tu vois, tout de suite, donc ils sont un peu plus flippés. Nous, on l'est peut-être un peu moins, mais on est aussi flippés de base. Moi, j'étais un peu anxieux par rapport à ça, mais moi, pour l'instant, donc l'IA, elle est arrivée à peu près vers la fin de mon alternance, tu vois, où ça commence à vraiment en parler, en tout cas.
Moi, je trouve ça impressionnant, hein, ce qu'ils ont créé avec l'IA. Il y a peut-être trop de trucs que c'est assez fou. Mais pour l'instant, aucune différence. Moi, tu vois, là, typiquement, on fait des années avec et sans. Hein. Il y a eu des années sans, là, pour l'instant, avec vraiment une galère. De 2025, c'était pas forcément. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais en fait, là, par exemple, ça reprend, quoi. Après, ça dépend des studios, mais en fait, tu vois, là, donc, il y a un peu noir, là, pour les techniciens. Il y a pas mal d'ingénieurs qui ont perdu leur intermittence, que je connais, en tout cas, dans un studio qui était vraiment tourné à fond. Et il a énormément perdu de clients. Et en fait, là, il se retrouve il y a plein de gens qui ont perdu leur intermittence, quoi. Mais si ça avait été que l'IA, en fait, nous aussi, on aurait perdu notre... Et en fait, c'est pas le cas, quoi. Ouais. On a récupéré les projets pas mal de projets qu'on a récupérés de un peu partout, quoi. Okay. Donc, je pense pas que c'est que l'IA. Je pense que déjà, de toute façon, il y a un premier problème qui menace le doublage français, en tout cas. Ah ouais. C'est la délocalisation. Il y a plein de pays qui font moins cher que les Français. La Belgique qui prend pas mal. Ce qui est assez marrant, c'est que pas mal de comédiens belges sont partis de Belgique parce qu'ils n'étaient pas assez bien payés en tant que... Okay. Et en fait, ils sont allés en France pour être mieux payés. Finalement, maintenant... Ils viennent en Belgique. Je sais pas s'ils reviennent en tout cas, mais ça vaut peut-être le coup maintenant d'avoir une carrière en Belgique parce qu'ils vont récupérer plein de projets, quoi. Okay. Typiquement, Rick et Morty en Belgique, quoi. Donc, c'est moins cher. C'est moins cher. Il y a le Canada aussi qui récupère, le Maroc, je crois. Il y a pas mal de la Suisse, je sais pas. Il y a pas mal de là où ça parle. Là où ça parle alors je sais pas si c'est ensuite en Suisse, je dois dire de la merde. Ouais, il y a possibilité qu'il y ait des pays en tout cas qui parlent français. Ils ont récupéré des projets, quoi. Des pays francophones où c'est ça. Les gens sont un peu moins payés et ça passe, quoi. C'est moins cher. De toute façon, c'est toujours une question de ça. Hein. C'est moins cher. Donc il y a ça déjà qui menace de toute façon le doublage. Après, moi, en fait, encore une fois, hein, je reflète pas le doublage. Hein. C'est moi, mon vécu. Oui, c'est ton vécu dans mon vécu. Pour l'instant, je vois pas que c'est trop peu. J'ai vu une vidéo très intéressante de Monsieur Plouf qui résumait ça selon moi. Okay. Monsieur Plouf qui parlait de jeux vidéo, il parlait de l'IA dans le jeu vidéo, donc plus largement dans tous les domaines, mais il a constaté et il a dialogué avec des gens qui sont directement touchés par ces trucs-là. Dans le jeu vidéo, ils sont très vite touchés par l'IA de toute façon, parce que ça pourrait à terme aussi remplacer, même si ça demanderait beaucoup de moyens. Mais il y avait un truc qui ressortait à chaque fois, et je pense être d'accord avec lui, c'est que l'IA, en tout cas pour l'instant, mais je pense même à terme, t'es toujours obligé de repasser derrière elle. Ouais. Tu ne peux pas faire confiance à l'IA. Il va prendre des raccourcis, ils vont faire des trucs qui sont tout cons pour un humain, mais il va faire des trucs pour aller au plus rapide et puis avoir le meilleur résultat selon lui. Et en fait, il faut passer derrière lui pour checker son travail. Et en fait, à des moments, ça demande trop de temps. Ça demande trop de temps, et puis ça demande à quelqu'un, en fait, ça demande encore une fois à un humain pour savoir, parce qu'à la fin, il faut qu'on ait le résultat qu'on veut, quoi. Ouais. Donc pour l'instant, on l'a vu avec justement Sylvester Stallone. Je sais plus c'est qui son doubleur. Oula. Tout le monde. Je sais plus. Mais je pense qu'il avait pas mal gueulé. Ouais. Non, mais il est mort. C'est pour ça qu'ils ont. Ah pardon. Ah oui, je savais pas. C'est sa fille qui apparemment aurait autorisé de reprendre la voix de son père, soi-disant pour. C'est shady un peu. Je crois que c'est une histoire d'argent. On lui a fait un petit bifton, tu vois. Elle a dit que c'était pour la mémoire de son père. Je crois. Hein, je suis pas sûr de mes sources. Je crois avoir lu un truc comme ça. Okay. Mais vous me demanderez en commentaire. Mais non, mais bref, ouais. mais pour l'instant, j'arrive pas à voir encore le truc. Voilà, ça fait des années qu'on en parle là. Ouais. Ça fait des années que tout le monde flippe et pour l'instant, il y a pas de truc, quoi. Ouais. C'est plus lié à d'autres raisons que l'IA pour l'instant. Donc voilà, moi mon regard sur l'IA, il est très. Il y a à la fois je trouve de l'ingéniosité. Je suis impressionné par ça. Je suis vraiment admiratif à des moments. Comme en musique. Hein. C'est ça, en musique. Moi, je suis très content d'avoir entendu des trucs que j'aurais aimé entendre. Enfin, j'ai entendu la reprise j'en parle souvent de cet exemple-là, mais la reprise de Snuff de Slipknot par le chanteur de Linkin Park qui était mort. Ouais. Donc voilà, bon, sur le plan éthique, je trouve ça totalement discutable et pas bien. On l'a pas demandé l'avis quand même. Sur le plan écoute, j'ai aimé écouter ce truc-là pour voir ce que ça donnait. Par contre, moi, encore une fois, c'est toujours le même truc. C'est l'IA, on peut en faire des trucs super cool. Juste, à des moments, capitalisez pas dessus, quoi. Typiquement, ne vendez pas la musique rechantée par Chester sans son avis, voilà, vous faites pas ça. Moralement parlant, voilà, il y a un problème, quoi. Encore une fois, de toute façon, le monde du doublage est d'accord avec l'arrivée de l'IA. Juste, il faut encadrer le truc. Il faut mettre des règles de base pour éviter que ça parte dans tous les sens, quoi. Donc, moi, je suis un peu d'accord avec ce truc-là. Faut pas.
Je pense qu'il faut en avoir peur sur certains trucs, sur d'autres, faut pas en avoir peur, faut péter un coup aussi. Pour l'instant, ça fonctionne, voilà. Parce que là, dans le doublage, on est face à beaucoup de doubleurs qui crient et qui veulent pas aller enregistrer parce que Ils veulent pas se faire piquer. Ils veulent pas se faire piquer leur voix. Mais en fait, je suis désolé, mais ça déjà, c'est un combat perdu. Nous, les techniciens, on est très au courant on peut manier le truc pour récupérer les voix de partout et avoir ta voix quoi qu'il arrive. Il n'y a pas besoin que... Ils veulent être protégés, ils le sont déjà. Ouais. S'ils font ça, tu as légalement le droit d'attaquer la personne. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Aline Chetaï, je crois. On lui a volé ses voix à un moment sur un truc. Qui double... Ellie. Je voulais d'ailleurs parler de cette anecdote-là, on a été coupé par le truc, mais j'ai pas pu parler de cette anecdote-là. Mais du coup, elle a attaqué à raison. Elle a le droit d'attaquer, en fait. On lui a volé sa voix, c'est... elle a attaqué. Et donc pour moi, c'est ça que... The Last of Us. Ellie de Last of Us, exactement. On va mettre un peu en contexte, mais... Ellie de Last of Us, ouais. Elle a pas fait que ça, hein. Elle a fait Zelda. Oui, non, mais bien sûr, mais enfin, c'est un... Elle est imposante dans le monde du doublage, en tout cas. Ouais. Elle a sa place. Donc voilà. Voilà mon avis sur Ouais, c'est un truc qui te fait peur, mais pas vraiment. En fait, c'est juste pour que... l'instant, en tout cas, c'est si on résume, le truc, c'est que on m'a dit d'avoir peur. Hésite pas. C'est de la bière, donc je serais jamais... Tu vois, j'aurais eu un verre de vin devant, pas la même chose. Mais on m'a dit d'avoir peur de l'IA. On m'a beaucoup dit ça. Ouais. Et dans les faits, j'ai pas encore eu besoin. Je suis pas encore... Oui, t'es pas à ce truc-là de dire là... Je suis même plutôt bien installé là et ça fait longtemps que j'ai pas à m'inquiéter pour mes heures. Ouais. Donc pour l'instant, je dirais rien par rapport à ça. Après, voilà, ça évolue très vite, ça évolue très bien. Voilà, je pense toujours qu'on fait du meilleur taf avec des humains. Ça, il n'y a pas de doute sur le fait que je préfère 100 fois plus l'intervention des humains. De toute façon, je préfère 100 fois plus, quoi qu'il arrive, savoir que c'est un humain. Puis en plus, on a essayé, j'ai fait aussi beaucoup de taf dans le livre audio. Ils ont testé, hein, parce que le livre audio, ça pouvait passer. Ça passe pas. Le public, de toute façon, le salut viendra du public. Hein. De toute façon, oui, c'est ça. Si le public, s'il décide qu'il veut pas de ça, on n'aura pas ça. C'est tout. Ouais, s'il y a trop de boycott à un moment, Exactement. De toute façon, le meilleur pouvoir que les gens ont, c'est le porte-monnaie. Hein. Exactement, toujours. Toujours. Donc voilà, c'est indiscutable, c'est ça. Donc moi, je recommande aux gens de se renseigner, puis surtout, s'ils aiment pas, de le dire, quoi. En fait, bon, chose que je ne fais pas encore, mais c'est important de donner son avis respectueusement, bien sûr, mais de signaler aux studios qu'ils font n'importe quoi. Surtout qu'on parle de studios qui ont... c'est qui brassent des millions. Ils brassent des millions et ça coûte un certain coût de faire un doublage, mais faut pas déconner non plus, ça va pas les ruiner, quoi. Faut pas déconner. Je peux comprendre très bien, tu vois, pour des jeux indés où je suis d'accord. Le mec il a 100 balles sur son compte. Exactement. Peut-être pas les payer des doubleurs. Mais clairement. Mais de toute façon, il y a 1000 façons de faire. On l'a déjà vu dans d'autres jeux. Tu vois, par exemple, tu prends des Banning of Isaac ou des comment il s'appelle, Undertale. C'est juste écrit. Oui, c'est ça. Ça dénature pas le jeu en fait. Enfin, c'est pas très grave dans le fond. Donc en fait, il y a toujours 1000 façons de ne pas passer par l'IA. En fait. Je pense que le public est indulgent en plus. Le public est indulgent si on sait que tu viens de un modeste début. Ouais. Les gens ils vont pardonner le fait d'avoir utilisé certains trucs d'IA. Il y a des gros cons. C'est ça. Mais évidemment, t'es Blizzard, tu utilises de l'IA. Bon, faut aller se faire foutre. Voilà, faut aller se faire foutre là. C'est cool. Il y avait eu énorme backlash chez Blizzard justement où ils avaient utilisé des assets pour c'était dans c'est le dernier Call of. Ouais. Ils ont mis des illustrations qui sont faites en IA et tout. C'est en mode genre vous n'êtes pas capable de payer un C'était manifestement être dur. Les gars. Mais après de toute façon Blizzard et l'argent, bon une relation d'amour. C'est trop triste hein, parce que c'est vraiment un studio qui a plu à tout le monde quoi. Mais juste, on espère que Bobby Kotick va brûler en enfer, mais on le souhaite tous fortement. Hein. Ah, voilà. À la tienne, mon pote. Hein. À la tienne. À Bayek. À Bayek. On va passer sur un autre sujet. Parce que, comme je l'ai dit en début d'interview, notre ami Bastien a plusieurs casquettes. Il fait aussi de la musique. Et je trouve que c'est intéressant parce que j'ai aussi envie dans cette émission de parler de musique, parler de toute façon de tout ce qui entoure la création. Et aujourd'hui, je sais que sous le nom Kliman, t'as fait 2 albums et 4 EP. Alors je fais 3 EP, 2 albums. Ouais, 3 EP, 2 albums. My bad. Et 2 singles après. Et 2 singles. Voilà, c'est ça. Pourquoi aujourd'hui, parce que là, on peut le voir,
il y a eu un stop niveau musique. Ouais. Et en fait, qu'est-ce qui t'a déjà poussé à faire tout ça en fait? Parce que c'est beaucoup de travail en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Un album en général, c'est à peu près une dizaine de musiques. Ouais. Donc là, ouais, sur 2 albums, t'as 20 musiques et un EP, c'est à peu près 4-5 musiques. Ouais, 5, 4, 5. Donc t'as 3 ou 4 EP 3 EP. 3 EP 3 EP et 2 albums. Ouais. Ouais. En tout, je pense, ouais, entre 30 et 40 chansons sorties. Quoi. C'est beaucoup quand même, 30-40 chansons. On est Ouais. au niveau de Felduc qui te sort, qui doit avoir 19 ans, il a sorti 23 albums. Oui, voilà. Non, mais enfin, c'est quand même une espèce de prouesse quand même d'arriver à ressortir autant de trucs. Bon, en plus, t'es tout seul. Je suis tout seul, ouais. Alors, après, j'ai commencé en 2017, tu vois, donc 2018, j'ai sorti mon premier EP. C'est pas non plus incroyable, tu vois, je fais pas des concerts à côté qui me prennent du temps, tu vois. Mais c'est pas, enfin, déjà la partie concert, on va dire entre guillemets, je trouve que c'est la partie la plus facile de tout enregistrer et tout créer. Ouais. C'est peut-être la partie qui est la plus chiante. Tu vois. Moi, je suis pas d'accord. J'ai toujours trouvé que c'est devenu tellement un truc simple, j'ai tellement bossé en fait dessus que c'est devenu simple pour moi et en fait c'est un truc. Après, le choix des musiques, le choix de la direction, ce genre de truc, c'est devenu plus dur, ouais, effectivement. Notamment le dernier album, il m'a coûté énormément d'énergie, de santé mentale parce que j'étais indécis et puis je cherchais à faire le meilleur truc que je puisse faire, quoi. Je voulais boucler parce que je savais que c'était la fin. Hein. Là, à ce moment-là, je savais que c'était le dernier truc que j'allais produire en tout cas pour un moment. Et ça m'a coûté et donc du coup voilà, là c'était dur, quoi. Mais après, par exemple, les premiers trucs que j'ai créés, ça s'est créé assez facilement, quoi. Vraiment, il n'y a pas eu c'est un tout droit, quoi. Ouais. Ça fait tellement d'années en fait que j'étais frustré de pas réussir à aboutir à mes chansons. Je suis devenu ingé son pour ce côté-là, hein, de base. Il faudra apprendre aussi un peu plus pour. J'allais pas devenir ingé son. Je voulais être ingé son pour pouvoir enregistrer mes morceaux et aboutir à un résultat qui était écoutable, quoi. Il se trouve que j'ai réussi à le faire. Maintenant, alors là, le problème de l'arrêt de la musique, c'est plusieurs choses, mais il y a un premier côté qui est technique. Je suis limité là, j'arrive plus à évoluer, j'arrive plus à avancer. Comment ça, j'ai les mêmes problèmes de son. Je trouve que mon album sonne pas aussi bien que les productions. Enfin, c'est normal, hein, j'ai pas le même studio, mais je suis tellement dur avec moi que j'aimerais que ça sonne comme un studio pro. Et en fait, quand j'écoute en tout cas mon album, il y a des problèmes de son qui me dérangent et j'arrive pas à trouver l'information de savoir comment je peux améliorer le truc. Ouais. Donc là, j'ai un problème déjà qui est technique, c'est-à-dire que voilà, j'ai ça. J'ai jamais eu de problème d'inspiration. L'inspiration, ça vient, mais globalement, j'ai toujours des trucs en tête et si je me mets dessus, je vais avant de trouver l'inspiration. Mais il y a un truc de fatigue, surtout tout le monde fait du son, tout le monde doit écouter 1 milliard d'albums. Ouais. Ta musique, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et un dernier truc, c'est que aujourd'hui, c'est plus être musicien en fait, c'est être couteau multitâche, couteau suisse. Tu fais tout. Tu fais la promotion, tu fais du coup l'enregistrement, la création. T'es tout seul, quoi. Ouais, c'est ça. Dans un groupe. C'est ça. Dans un groupe, tu peux te séparer un peu les tâches. Mais là, ouais, surtout quand tu es seul, tu te démerdes. C'est exactement ce qu'a dit. J'ai vu la dernière vidéo de Lynn Sesson qui disait adieu à YouTube en disant il y a un de ses arguments qui dit genre ouais là maintenant quand je fais une vidéo je suis obligé de faire la pub du coup pour gagner de l'argent, quoi. Hein. C'est pas avec la vidéo YouTube que je rapporte de l'argent, donc je dois faire une pub placement de produit, quoi. Ouais, et il a dit je suis pas venu sur YouTube pour faire ça. C'était pas ça le but de base. Ouais. Et ben là c'est pareil. J'ai pas fait de la musique pour faire des vidéos TikTok après pour dire allez écoutez ma musique, tout ça. J'en vois trop, hein. Ils font des trucs. Genre, moi, je suis impressionné par. Il y a des gens qui le font très bien. Ils sont même très doués pour ça, quoi. Mais c'est des CM, tu vois. Genre. C'est ça. mais en même temps, c'est plus rare de trouver ça. Mais il y a des gens qui font de la bonne musique et ils ont des bonnes vidéos. C'est super cool. Ils ont même de l'humour. C'est comme ça que je verrais, tu vois. Il va être un des meilleurs exemples, je trouve, de gens qui ont réussi grâce à un buzz d'internet. C'est Electrical Boy. Ouais. Ils sont sortis de nulle part. Pour expliquer un petit peu, un groupe à la base de deathcore. Ouais. Vraiment, mais violent, quoi. Quand t'écoutes leur première chanson, ça n'a rien à voir avec quand ils avaient recruté le dernier chanteur. Ouais. Et ils sont passés à l'Eurovision. Ils ont voulu passer à l'Eurovision. Et moi, c'est comme ça que je les ai connus, c'est par leurs vidéos et tout drôle sur internet. Je me dis, mais putain, mais en fait, leur musique, elle est cool. Et en fait, ça a un snowball de bâtard. Ouais. Et ils sont devenus giga connus, alors qu'avant, ils galéraient. Et eux, c'est très fort ce qu'ils ont fait, quand même. Parce que vraiment, mêler deux styles qui vraiment vont pas de tout ensemble de base.
mais ça marche déjà de 1, ça marche très très bien, et de 2, c'est effectivement très drôle. Leurs clips, ils ont beaucoup d'humour, ces gens, donc... Ils ont repris un truc des années 80. C'est ça, et puis ça marche, la reprise de Cascada, de toute façon. Oui, voilà. Incroyable, et puis de toute façon, quand tu l'entendais, quand tu entendais leur style, tu t'es dit, forcément, moi je me suis dit un jour, ils vont reprendre un truc comme ça, un truc Cascada. Mais donc effectivement, tous ces trucs-là ne m'intéressaient pas, et je suis devenu fatigué de... J'avais l'impression de mettre un couteau sous la gorge de mes potes pour dire écoutez mon album et tout, c'est mon truc, tu vois. Écoute mon son là. Non, mais juste, ça intéresse personne, je comprends. Ouais. J'ai aucun souci avec ça. Ça intéresse personne, c'est une goutte d'eau dans l'océan. J'arrive pas à progresser. Ouais, et comme on parlait, il y a l'IA aussi, tu vois. Et il y a l'IA et tout ça, et donc fatigue de tout ça. La fatigue, ouais. La musique, c'est ingrat. C'est ingrat de toute façon. Même des vrais artistes en place, j'avais vu des interviews, j'avais écouté des trucs et tout ça. Franchement, il y a des gens, ils sont bien en place et ils galèrent aussi à payer leur fin de mois. Donc j'ai pas envie de cette vie en fait. C'est mort. Ouais. Voilà. Je comprends. Et du coup, toi, tu fais comme instrument de base, je suis bassiste, ensuite guitariste, et ensuite batteur. Après vient le piano un petit peu, mais pas beaucoup, tu vois. Mais maintenant, je suis bien un chanteur, quoi. Chanteur, le truc où je me débrouille mieux, c'est guitare, basse, chant, quoi. Ok. Ouais, c'est vraiment comme ça, genre, du coup, tout l'album. C'est ça, exactement. Pas de nom intermédiaire. Piste par piste, j'ai fait mes trucs. Maintenant, c'est toi qui peux faire le mastering en plus derrière. Le mastering, c'est concret. Enfin, le mixage, plus, parce que le mastering, c'est pas moi qui le fais. Mais le mixage, ingé son fait que du coup, je sais faire. Tu sais faire un mixage. C'est ça, ouais, exactement. C'est ça. C'est l'agencement, le mixage, c'est l'agencement de toutes les pistes entre elles, piste guitare, piste. C'est bien que tu l'expliques. Voilà. Et donc, c'est un bon agencement, et puis mettre des effets, pour que ce soit beau à écouter, quoi, tout simplement. Pour que ça soit cool quand tu l'écoutes. C'est ça, il y a pas un truc. Donc ça, c'est moi qui mange une autre. Ouais, exactement, c'est ça. La basse qui bouffe tout le son. Exactement, c'est ça. Donc ça, voilà. Donc ça, voilà, c'est devenu un truc où je suis content de ce que je fais. J'aime bien mon mixage. Ouais. Mais voilà, encore une fois, je suis bloqué à un certain palier, et puis j'en ai marre, j'en ai progressé. Maintenant, la musique, je la vois comme un truc où déjà j'ai perdu beaucoup là, en goût de faire de la musique. Le seul truc qui pourrait me redonner envie d'en faire, c'est de trouver un groupe et d'être chanteur. Et là, c'est vraiment le truc où je pourrais refaire de la scène, ça me manque, c'est un truc que j'aimerais faire. Mais voilà, j'ai du mal à trouver des gens motivés et très talentueux. C'est toujours le problème. C'est ça. Donc voilà, j'en suis à un point 0 là. Je ne fais pas de musique. Et du coup, vu qu'on parlait musique, justement avec l'IA, le streaming, on n'a pas du tout parlé du streaming. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses au final de ce milieu aujourd'hui? Est-ce que c'est comme tu disais, t'es une goutte d'eau au milieu de milliards de personnes. Déjà, est-ce que tu penses que le streaming c'est une bonne chose qui arrive à la musique, ou concrètement plutôt l'inverse? Et comment tu vois l'avenir en musique, que ça soit en France ou même à l'étranger, tu vois non, mais j'ai mon avis sur le truc, si tu veux. Justement, c'est ça qui est intéressant. Je suis très nuancé sur le streaming. Pour moi, ça a redonné une facilité d'écoute qui est quand même très agréable, quoi. Ouais. T'as accès direct à toute la musique du monde. T'as une facilité de découverte de plein d'artistes, c'est trop bien, quoi. À la différence à l'époque où quand tu devais acheter ton vinyle. C'est ça. Une couille et que c'est ça. Et que après il suffisait que t'aimes pas. Exactement, c'est ça. Donc, mais là tu payes un abonnement et donc ça facilite les choses. Malgré ça, puis du coup ça a mis un prix sur le téléchargement illégal. C'est ça que de base l'industrie elle se cassait la gueule à cause de ça. Le streaming ça a relancé du coup. Mais t'as une facilité aussi d'eux, tu vois, genre moi je sais qu'à un moment je vais télécharger, il n'y a pas très légal. Ouais, pas bien. Je vais te balancer. Et mais quand t'as eu l'arrivée de Spotify, Apple Music, Deezer, machin et tout, qu'est-ce que c'est beaucoup plus facile de faire ces mais clairement. Qu'est-ce que je vais emmerder à télécharger? C'est ça, ouais. Donc voilà, donc ça c'est le point positif. Le point négatif, les points négatifs en tout cas que je peux trouver, c'est effectivement Tool, du coup le chanteur de Tool, un groupe de métal que j'adore, j'affectionne particulièrement. Il avait dit mais du coup les albums ils passent à la trappe en fait. Les albums, ils voulaient pas mettre leurs albums sur les plateformes de téléchargement, des plateformes de streaming pendant très longtemps, Tool, parce que ils ont un peu raison. Ils voulaient pas que leur musique soit consommée sans l'album, quoi.
le but, c'est que un ça tout cohérent, Mm. un tout cohérent. C'est comme quand tu regardes un film et que tu regardes ça. C'est ça, voilà. Et donc là, effectivement, moi je suis d'accord avec ce truc-là, c'est qu'il y avait un vrai plaisir à acheter son album, rentrer chez soi, l'écouter. Plaisir que j'ai pas trop connu quand même, parce que je suis quand même. Oui, le oui. moment où j'écoutais la musique, c'est quand même. Ça arrivait, hein, le streaming très Ouais, fort. moi, je me rappelle à l'époque, parce qu'on s'est connus quand même Ouais. assez jeunes, où on achetait quand même des C'est vrai qu'on a. On achetait nos CD. On a acheté nos CD, ouais. On allait les écouter. On est la dernière génération, hein, de toute Ouais. façon, à avoir Ouais. fait ça, quoi. Mais tu sais, t'avais même ce truc-là, on en parlait aussi avec Ribo. Mm. On parlait du démat. Mm. Ça l'a beaucoup énervé. Ah ouais. Ouais. Et de ce truc de tu rentres chez toi avec ton jeu, avec ta jaquette et tout. Ouais, ouais. Il y avait mais ce truc. Je suis d'accord, mais oui, mais en vrai, il a raison. Il a raison, c'est vrai que. Moi, je me rappelle, un truc con, hein, mais à l'époque, Bloodborne, qui est. Dans ton sang. Dans ton sang. In my vein. In my pain. Les 1600 heures pourront en attester. 2500. 2500, ok. Le mec n'a pas de vie. Quand je l'avais acheté, c'était par rapport à la jaquette. Mm. Je ne savais pas. Ce que t'achetais. C'était Ouais. quoi comme jeu. Mais effectivement, la DA transpire de la jaquette et donc Ouais. effectivement, t'as envie d'acheter ce jeu. Et j'avais pas acheté une PS4 pour jouer à The New Order 1886, je crois, qui est un jeu de merde. Ah ouais. J'y ai jamais joué. Donc c'est un peu dommage, mais t'avais ce truc-là de bien, il y avait un plaisir à acheter ce truc-là. C'est ça. Après, par contre, je suis quand même d'accord avec toi. Enfin, le fait de se dire, vas-y, je peux m'envoyer de la musique en streaming qui vient de Mongolie ou du Japon, C'est ça. à une époque où c'était C'est ça. impossible. Moi, je me rappelle à l'époque où j'écoutais Maximum The Hormone et t'étais obligé d'aller sur YouTube parce qu'il n'y C'est- avait pas d'autre choix. Voilà, sur YouTube c'était pour trop arriver chiant. sur- Exact, je suis d'accord. Super. Bah, relou. j'ai eu le même problème avec eux. Et t'avais pas d'album, t'avais genre Ouais. 3 musiques. C'est quoi. ça. Bah, je me souviens que les albums de Rise Against, tu vois, à ce moment-là, moi, je... Rage Against the Machine. Non, Rise Against. Rise Against. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent. Pareil, bon, eux ils étaient sur les plateformes de streaming, tu vois, mais par exemple, moi je voulais avoir le CD physique, tu vois, Ouais. par exemple, en France, il y a pas, ils vendent pas. C'est difficile, il fallait que je Ouais. les commande des États-Unis. Ouais. Donc il y a ce truc-là aussi. Il y a plein de choses qui ont été facilitées, tu vois, genre ça facilite beaucoup de choses. Après, voilà, ça a son lot de problèmes, hein, c'est sûr, de toute façon. La rémunération. La rémunération, Ouais. les IA qui ont créé du coup énormément de groupes fake qui sonnent très bien en plus, hein, qui sonnent vraiment très bien, mais Toi, justement, en tant qu'ingé son, tu arrives à le ressentir ce truc-là ou pas? Ouais, j'ai pas- l'entends. j'ai pas fait le test. J'ai pas fait le test, je t'avoue, je m'en fous. Je m'en fous. Mais en fait, si c'est stylé, c'est stylé. J'ai rien à dire dessus. Ouais. Si c'est pas stylé, bah j'écouterai pas de toute façon. Ce qui est sûr, c'est que effectivement, avec l'IA aujourd'hui, tu peux créer des sons très proches d'un truc professionnel et un vrai artiste, quoi. Je trouve la démarche dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse de faire ça, de tromper les auditeurs, tu vois. Après, si les auditeurs ils écoutent en toute conscience, bah, je m'en fous, tu vois. Oui, c'est leur problème après. Je suis sûr qu'il y a des très bons sons en fait faits par IA, tu vois. C'est juste, j'avoue, moi ça me dérangerait beaucoup trop, quoi. Ça me dérangerait beaucoup. J'arriverai pas à l'écouter, je pense. Il y a des trucs en plus, ça pop de plus en plus, tu vois, sur YouTube ou justement des vidéos qui sont faites par IA, machin et tout, Ouais, ouais. pour avoir des vues, quoi. Ouais, bah Parce que c'est ça. c'est des trucs tellement faciles à faire. Ouais, Mais de toute façon, l'IA, dans tout ce qu'elle fait, je saurais pas comment dire de plus, mais ça dégueule, ça dégouline. C'est, j'arrive pas à trouver un mot plus vrai que ça. C'est Comment ça? en image, les couleurs, les contrastes. Je m'y connais pas beaucoup en image, hein, mais Ouais. juste quand je vois une vidéo faite en IA, Ouais, oui. je trouve ça toujours affreux. En image, en IA, Ouais, en il y a vidéo. Trop réaliste. C'est ça, trop lisse, Ouais. trop. Et c'est très moche, quoi. Je trouve ça. J'ai pas trouvé encore de truc en IA qui m'a touché, quoi, que j'ai bien aimé. Il y a rien pour l'instant. Il y avait une époque où je sais plus, c'était, je crois que c'était l'IA de Google qui avait sorti une vidéo et tu ne voyais pas du tout que c'était de l'IA. Ouais. C'était assez impressionnant. Ouais, Mais bon, enfin, c'est un truc à mon avis qui coûte une couille à faire. ouais. Mais c'est vrai que la plupart du temps, enfin, tu vois même par exemple, je sais pas si tu l'as utilisé, mais sur Instagram, t'as des filtres IA. Ouais, non, j'ai pas Où été. tu peux, tu vois par exemple, faire en sorte que si t'as pris une photo, genre ça te fait porter un manteau, machin et tout. Putain, comment ça se voit, c'est Ah ouais, ça se voit. un truc de fou furieux, Ouais, ça se voit quoi. Autant pour certains trucs, ça peut te bluffer, autant pour d'autres, il y a aucun match quoi. Ouais. C'est à 100% que c'est de l'IA. Ouais. Mais Non, c'est un truc actuel de toute façon. Ah, mais de toute façon, ça- c'est dans nos vies et ça a été forcé dans nos Ouais. vies et on n'a pas notre mot à dire de toute façon. Non. Et voilà, chacun a son avis sur le truc. Moi, j'avoue, j'ai mon avis aussi dessus, tu vois, mais Toi, c'est plus ce côté humain qui t'intéresse quoi. Sur ouais, bah, toute façon. de toute façon, oui. Je pense que beaucoup de gens. C'est Asti qui disait ça justement dans son Hot Ones et j'ai beaucoup aimé cette phrase. Il a dit. Alexandre Astier, ouais. Alexandre Astier, ouais, qui disait justement, mais qui est musicien aussi en plus, et qui disait, ouais, genre, justement,
je veux que ce soit un humain. C'est parce que c'est un humain qui a souffert derrière le truc Ouais. que C'est c'est intéressant, c'est comme ça que je ressens ce qu'il a voulu faire. C'est parce que c'est un humain qui l'a créé, quoi. Ouais. Donc moi, je rejoins toujours ce point de vue-là de dire, je préfère que ce soit mauvais et fait par un humain, que ce soit bon, et que ça soit parfait en fait, mais que ce soit fait par un robot, je m'en fous. C'est pas et ça. en plus, les imperfections font que tu vois. Ah mais clairement. Nirvana, c'est un très bon exemple. Ah mais c'est clair. Un très bon exemple d'imperfection. D'imperfection qui rend bien, exactement, qui rend humain de toute façon, et que c'est ça qui fait. Ouais. Et de toute façon, bon, tous les artistes sont d'accord avec nous. Genre, je pense je vois pas trop. Il y en a pas beaucoup qui. Non, mais je suis chaud que. C'est ça en fait. Mais pas seulement le boulot, c'est aussi une passion, quoi. Moi, je veux que ce soit des humains. J'avoue, je veux que ce soit des humains. J'ai pas envie de. Et désolé, petite coupure. Aujourd'hui. Bon, ça arrive, parfois on n'a pas beaucoup de chance. Mais comme on dit, oui, l'IA de toute façon, ça va dépendre des gens, quoi que ce soit. Si les gens ont envie de boycott, ils boycotteront. Et de toute façon, là où ça fait plus de mal, c'est en général aux artistes, malheureusement. Et dans tous les domaines possibles, que ce soit le doublage, la musique. Ah ouais. Même la vidéo, j'ai pas trop l'impression encore. Ça va, je pense. Non, mais tu sais, dans le sens. Sur Insta. Ouais, mais tu vois, par exemple, dans le sens où, tu vois, genre, il n'y a pas des Shishune ou. Non, c'est sûr. Il n'y a pas des trucs. Qui vont se faire remplacer par l'IA. C'est sûr, non, c'est sûr. Là, on est encore sur un autre domaine. Mais justement, je voulais arriver à ça. En projet créatif, t'as rien du tout en ce moment en tête, ou juste tu fais une petite pause. Tu fais du bien, c'est ton truc qui arrive tout ça. C'est pas une pause, là. C'est un arrêt complet, effectivement. Il y a plus de. Le projet qui est constant dans ma tête, que j'arrive pas à m'y mettre, c'est le dessin animé. Que j'avais un moment fait et que je me suis fait Rodal et Dumpy, ouais, et je me suis fait Shadowban. Ah, tu t'es fait Shadowban? Je me suis fait Shadowban, ouais. Et donc j'ai compris ce que c'était à ce moment-là, et donc ça a tout perturbé mon processus de création. Et j'étais sur une bonne lancée, c'était vraiment une vidéo par semaine, je crois. Un short par semaine. Un short par semaine, ouais. Puis je sais pas, il y avait des bons retours et tout, mais juste j'ai pas réussi à continuer le truc. Et c'est toujours le même problème, c'est que voilà, je suis fatigué de faire tout seul. Et puis voilà, mais j'oublie pas ce rêve-là, tu vois, j'oublie pas, mais ouais, non, pas de projet perso. En ce moment, mon projet de vie, c'est un nouveau chapitre que j'ai ouvert, tu vois, avec une personne, quoi. Mais c'est pas, il y a plus ce truc-là en ce moment ça m'attriste énormément de dire ça, mais parce que c'est une part importante de moi que je suis en train d'abandonner, d'être artiste, tu vois. Mais après, c'est peut-être un truc qui peut repartir aussi, tu vois. C'est ce que tout le monde me dit, mais bon, j'attends de voir. Tu vois, par exemple, je peux prendre mon exemple à moi, où tu vois, pendant pas mal de temps, j'ai rien fait. Et même s'il y a des Twitch, tu vois, quoi que ce soit, ça ne m'investissait pas tant que ça. Mais là, maintenant, t'es en guerre tout le temps, quoi. Toi, tu fais tout le temps des projets dans tous les sens. On arrête de dormir, quoi. Enfin... J'entends, mais là, t'as pris un coup de pied au cul dans ta vie, mis par toi en plus. Ouais, mais il y a un moment, en fait, où tout commence à rouler, et aussi grâce à l'ami là-bas qui est Raph, qui fait que cette émission existe. Parce que je serais tout Merci seul, à lui. ça n'existerait pas. Merci à lui. Et Jack qui est en bas, le barman du bar, bien sûr, à Opéra. Allez boire une petite bière. C'est trop bien. Une petite bière, tu vois. Le barman est trop sympa, il conseille super bien, et la musique est trop cool. Toujours. En vrai, on est venu là aussi pour ça, là-bas. On est venu aussi. Bah, je suis pas ici pour. Bonne musique. Non, mais en gros, il n'y a pas de musique tout à l'heure. Moi, je suis pas là pour la bière, hein, vous savez. C'est un bar à bière, donc moi j'y vais parce que c'est trop cool sur tous les plans, quoi. Genre. Et je suppose que la bière est très bonne, ça c'est sûr. Bon, ça va. Ouais, non, ouais. C'est un peu plus quand même. C'est pas ton grand kiff. Tu sais pourquoi? J'adore l'alcool. Et donc, pourquoi? Tu sais quoi, ça fait une super transition pour la troisième bière. Hop là, c'est moi qui gère l'émission en fait. Bonjour à tous. Je suis avec mon ami Mehdi. Alors Mehdi. Allez, let's go, la troisième bière. Et du coup, là, on va passer sur une pression. Donc, c'est la Baden Powell, qui est une stout vieillie dans un fût de cognac. Donc, alors, à l'odeur, moi, je l'ai déjà goûté. À l'odeur, elle fait mal, mais au goût, c'est assez surprenant. Ok. Tu vas voir, c'est assez cool. Alors, moi, je suis pas du tout fan de cognac. Pas du tout ça. Et pourtant, celle-là, elle passe tranquille.
Moi, je suis très content parce qu'elle fait 12 degrés. Ouais, ça c'est là un peu plus forte que les autres. Là, on était sur du 4, du 5 degrés 5. Avant, on était sur du 6 degrés, je crois, à peu près. Là, on est sur du 12. Donc celle-là tabasse un tout petit peu plus. Santé. Ouais, effectivement, Tu vois, ça va. c'est pas, tu sais, pas une Guinness, quoi. Non, ouais, clairement. Et c'est pour ça que je voulais te la faire goûter, parce que je savais que... Non, mais en vrai, ça passe, hein. Franchement, c'est pas mal. Par contre, tu sens qu'elle est forte, quoi. Ça, ouais. Ouais, ça tape un peu. Même en termes de goût, hein, c'est bien présent, quoi. Là, c'est bien présent, quoi. Et du coup, on revient à ce qu'on disait, du coup, projet créatif rêvé, c'est de faire un dessin animé. Si t'avais, en fait, dans l'idéal, si t'avais toute une équipe, c'est ce que tu ferais. Ah oui, c'est ça. Mais là, le but depuis des années, en fait, c'est de faire un épisode de mon dessin animé, entier, bien poli, bien fait, tout ça, et de le proposer ensuite à Netflix, à n'importe quoi, tu vois. Mais voilà, je suis tout seul, encore une fois, j'ai pas créé une équipe autour de ça. J'ai des gens en plus que je pourrais contacter et tout, mais juste me lancer. Bah, ça fait peur de se lancer tout seul. C'est pas la peur, c'est vraiment le manque de motivation, c'est le manque de, je sais pas où je vais sur ce truc-là, quoi. J'ai pas assez planché le truc, si tu veux. Mais c'est ça qui est intéressant, parce que tu vois, on parle beaucoup en fait. J'ai eu Libo avant et Era, des gens qui sont quand même installés entre guillemets dans le créatif. Ouais. Ou là avec toi, t'as ton métier à côté d'ingé dans le doublage. Ouais. Il y a aussi ce truc où en fait, je pense que pas mal de gens vont se retrouver où créativement parlant, t'es un peu perdu, tu vois. Ouais. Et comme beaucoup de gens, tu vois, où au final, en fait, tu sais pas trop te diriger, t'as envie de faire quelque chose de créatif. Clairement, ouais. Mais c'est compliqué parce que quand tu commences déjà à te comparer aux autres, c'est terrible. Ah ouais, ça c'est sûr. Et par rapport justement à ce qu'on disait, par rapport à l'IA, machin et tout, c'est assez galère quoi, Ouais, en fait, ouais. de trouver un truc où tu te dis, vas-y, je vais là, je suis sûr que, en fait, alors pas sûr que ça va marcher, mais au moins sûr que je vais me faire kiffer, En et fait, que ça va bien se passer, quoi. Comment je vois les choses, c'est que si tu veux réussir un peu aujourd'hui, en tout cas si tu veux avoir une chance, il faut t'entourer, quoi. Il faut réussir à créer une équipe avec que des gens talentueux et de confiance, et puis au taquet, quoi, motivés. Et donc pour moi, c'est comme ça que... Et en fait, c'est ce que je cherche un peu dans mon projet, mais il faut que je sois moteur de tout ça, quoi. Ouais. Et c'est comme on en parlait, tu sais, dans le doublage ou dans le streaming, il y a beaucoup de gens qui se connaissent, machin et tout, parce qu'ils ont déjà bossé ensemble, machin et tout, et ce qui fait que du coup, c'est des gens qui vont pouvoir t'aider à faire un truc, tu vois. Et après voilà, faut rentrer dedans et faut se mettre un coup de pied au cul, mais c'est vraiment pas facile. C'est vraiment dur. C'est vraiment difficile. C'est pas en mode genre c'est hyper simple. Non, je sais. Mais effectivement, nous deux notamment, on avait l'habitude de se parler et de se dire genre en mode alors c'en est où les projets perso, les projets artistiques et tout ça. Sachant qu'on a eu un groupe ensemble. On a eu un groupe, on n'a pas eu qu'un seul, on en a eu plusieurs en plus. On a eu plusieurs. Mais effectivement, genre là effectivement c'est un peu triste quand toi t'as plein de projets et tu m'en parles et je suis trop content pour toi. Et moi à côté je suis là genre mais c'est le désert, hein. c'est rien du tout quoi. Ah bah après c'est t'as ce truc aussi où moi je gagne 0 thune hein, oui. Non bien sûr. Bah tu gagnes de la thune avec ça fait montage quoi. Je bosse et tout à côté, mais fait que aussi tu vois t'as ce truc là où tu te dis ah bah là je peux pas faire ça parce que j'ai ça, là je peux pas faire ci parce que j'ai ça, et puis il y a un moment où tu te dis bah j'ai peut-être envie de leur poser quand même de temps en temps quand même. Clairement. Mais parce que c'est un truc qui est hyper important aussi de se dire de faire une pause, et c'est pas grave, enfin faut pas que moi je pense que les gens se mettent en tête que c'est grave de faire des pauses, on s'en fout quoi. Ouais. C'est un des très bons exemples, c'est Anthony Hopkins qui a réussi dans sa carrière en tant qu'acteur très très tardivement. Ouais, mais il y en a plein. Même d'autres qui ont réussi très Christopher Waltz, c'est à 50 ans, je crois. Christopher Waltz, c'est le gars qui a reçu pour Inglourious Bastard. C'est celui qui joue l'allemand, le méchant allemand. Et ensuite, dans. Ah oui, Waltz, oui. Waltz. Oui. Et du coup, celui-là, lui, j'avais vu un truc sur lui là. Et 50 ans. Il a joué dans des petits trucs de merde à côté. Et après, Tarantino lui a donné sa chance et il a tout explosé, quoi. C'est juste une question de il a eu Oscar, quoi. Ouais. Donc, ouais. Après, comme tu me disais aussi pour le mec qui a joué dans la série inspirée de Breaking Bad. Better Call Saul, Bob Odenkirk. Ouais, qui n'était pas acteur à la base. Je sais plus, je suis plus sûr de cette information-là, mais je crois qu'il était dans un show d'humour. Enfin, il faisait un truc qui n'était pas du tout de base.
fait se tourner vers l'acting, mais lui, il a déclaré en interview, ça je me rappelle du coup, il a déclaré, ouais, de base, je suis pas acteur, de base, j'ai dû apprendre sur le set de Breaking Bad, quoi. Mais lui, effectivement, ouais, un peu plus... Bah, après, il avait déjà percé avec son truc d'humour, apparemment, et les créateurs de Breaking Bad aimaient beaucoup son show, mais et on lui a donné sa chance, et il a tout cassé, quoi. Il a tout cassé, et après, il a eu sa série à lui, et c'est juste qu'après, effectivement, il est connu quasiment que pour ça, il n'y a pas beaucoup de rôles de cinéma, quoi. Nobody. Ouais, mais Nobody, c'est pas un chef-d'œuvre, tu vois. J'ai pas vu après. Mais... Moi, j'aime bien. Mais tu l'as vu, toi? Ouais, j'ai eu le premier, j'ai pas vu le deuxième. Le premier est cool. Enfin, c'est un John Wick. C'est ça. Concrètement, c'est un John Wick direct. Voilà, Enfin, c'est on sent que de toute façon, John Wick, maintenant, au final, ça a instauré un truc. Mais concrètement, oui, c'est plus ou moins le même principe. Ouais. C'est C'est un gars qui s'énerve et qui tabasse tout le monde, quoi. Ouais, voilà, c'est une espèce d'élite qui a été mis de côté pendant un certain temps, et après, on lui arrive sur la gueule et lui fait, mais t'es qui toi? Ouais. Et on va passer à la dernière partie de l'émission. Alors, à la dernière partie de l'émission, j'aime bien faire ça, où je vais te demander un artiste, un film, un jeu vidéo, et un truc à regarder absolument en VF. En VF? Oh. Ouais, et un seul truc. On va commencer par l'artiste, premier truc. Artiste musique, hein, quand je dis artiste. Musique, ouais. Mais juste un. Alors, t'as pas le droit plus. Juste un. Ouais, c'est la spécificité du truc. Donc c'est dur de trouver. J'ai pas envie de donner un truc simple, tu vois. J'ai pas envie de Ouais. lâcher un truc, un monument, tu vois. J'ai envie de donner un peu. Poule. Ouais, là, j'aurais dit tout au Gorillaz, tu vois, Ouais, des trucs qui me parlent énormément, tu vois. Mais en ce moment, je me bute à Hunter Shikari. Je crois que je t'en avais déjà fait écouter, mais Ouais. Mais qu'ils ont c'est- sorti ils viennent de sortir un nouvel album. nouvel album. C'est vraiment aussi encore de l'électro avec du rock metal, quoi. Mais il y a un truc qui marche sur moi, je sais pas pourquoi, hein, je saurais Ok. pas dire, mais ça marche énormément Un sur peu la moi. Linkin Park. Pas du tout, c'est Ok. pas du tout le même délire. C'est, mais ils mettent même des cuivres dans leur son. Il y a Ah ouais, notamment un d'accord. morceau qui est vraiment spécial. J'aimerais le refaire écouter, je crois que tu l'avais pas fait écouter. Ok. Mais ce morceau-là est incroyable. Et j'aime beaucoup, je sais pas, il y a des textes qu'ils ont écrits, des trucs, enfin bref. C'est un truc qui te parle, C'est quoi. un truc qui me parle énormément. Ouais. Donc Ok. voilà, Hunter Shikari à écouter, même si je pense que ça va pas plaire à tout le monde. C'est assez spécial quand même. Ouais, après, forcément, Mm. c'est ton artiste à toi, t'as le droit de dire qui Je- tu veux. T'as voilà. envie de dire Taylor Swift, tu disais Taylor Swift. Ça n'allait pas arriver. Et un film. Un film, ah là là. Ah, c'est dur. Là, c'est dur parce que bon, j'ai repensé récemment. Après, mais- si t'as pas vu le film récemment, tu peux citer une série. J'en ai vu. Ah, je peux citer une série? Si tu peux, à la place, ouais, aussi. Tu préfères un film ou une série? En vrai, moi, je suis plus série que film ces derniers temps. Donc, en vrai, vas-y, balance série. Ah, Pluribus, hein. Par les créateurs de... Par les créateurs de Breaking Bad, enfin Vince Gilligan, qui a... Et en plus, il y a Rhea Seehorn dedans, l'actrice qui a joué dans Better Call Saul, qui est juste une tueuse. Ok, Et vraiment, je recommande, mais dans tous les sens, c'est incroyable, c'est trop bien. d'accord. Vraiment, allez-y, les yeux fermés, c'est trop bien. Voilà. Je connais pas du tout sur le C'est trop bien, bah, je le J'en ai recommande. beaucoup entendu parler. Ça a peut-être, moi j'ai pas ressenti ça, mais ça, j'ai marre ressenti ça avec Vince Gilligan, mais les longueurs que tout le monde dit sur Breaking Bad, sur Better Call Saul, je les ai pas ressenties dans celle-là. D'accord. Il y a peut-être 2-3 moments où c'est un peu longuet, mais franchement, c'est trop bien. Sur Apple TV, je crois. En plus, Apple TV, ouais. C'est trop bien. Ils ont beaucoup de bangers après. Ils ont quand même, hein. pas mal de bangers, Ouais, franchement. ouais. J'ai vu à Une série qui est sous-côté de Fou Furieux, je crois que c'est Si avec Jason Momoa. Ok. Pas beaucoup de gens ont Ah vu. ouais, non, j'aurais pas. C'est à essayer. C'est un jour, t'as l'occasion. Ouais, ça me tente, ouais. Moi, j'avais pas vu en entier, parce qu'après, je crois qu'il y avait d'autres trucs qui sortaient et je suis passé un peu à autre chose. Mhm. Mais concrètement, en fait, t'arrives, c'est une série post-apocalyptique Ouais. où en fait l'humanité est devenue aveugle. D'accord. Et Ok. ils se battent contre des trucs en étant aveugles. Et ils essayent au fur et à mesure, en fait, enfin vraiment, celle-là, c'est des vieux souvenirs. Mais la série est assez violente en plus, Ok. sur pas mal de points et tout. Mais enfin, c'est un truc assez cool. Mais ouais, enfin pareil aussi, t'as Sévrance aussi dans Apple TV. Bien sûr, c'est vrai. Comment attention. Oui, parce qu'elle s'est fait trahir. Enfin, moi, je me suis fait trahir. On s'est fait trahir. On s'est fait trahir, ouais. Et Voilà. du coup, un jeu vidéo. Et tu peux boire en sur le Ah, j'ai un peu de mal avec celle-là. J'ai un peu de mal. Elle est Ah un peu ouais. lourde, ouais. Ouais, C'est difficile à revoir. elle attaque un peu plus. Ouais. Pas en termes d'alcool, c'est vraiment le goût là. J'ai Ah, du un coup, peu de mal. les- Ouais. Ouais.
Un jeu vidéo, ça va être dur parce que moi j'ai pas été la clair-obscur, j'y joue là en ce moment. Ouais. J'ai pas été matrixé, ça a pas du tout marché sur moi. Voilà, le gameplay marche beaucoup sur moi, mais Bon, après, t'as le droit de ne pas aimer. non, mais qu'est-ce que je peux recommander à part mes classiques quoi. C'est ça le problème, c'est Si t'as un classique. un classique. Le but un peu du truc, c'est que tu vois, c'est voir un peu ce que t'aimes, tu vois, en termes de. Ah oui, non, bah bon, je vais lâcher mon banger absolu de tous les temps, BioShock. Bijou d'écriture, bijou de. Bientôt un film d'ailleurs. J'espère, je sais, ouais, mais du coup j'ai peur aussi de ça. Mais bijou d'innovation, bijou de création, bijou de DA, de gameplay, tout était trop bien. Ouais. BioShock à fond, quoi. Voilà, BioShock. BioShock, je suis fou. Ouais. Et en plus, j'ai rencontré du coup le DA qui s'occupait de la VF. Voilà. Il a raconté des bangers et tout, c'est trop bien. Vraiment, une VF incroyable. Ouais, c'est fou, en fait, tu rencontres un peu, tu vois, les gens qui ont participé au fait que Ah bah. ça marche en fait sur Ouais. toi, tu vois. C'est ça. Bah, les héros de mon enfance, hein, carrément, j'ai c'est rencontré ça. mes héros. Hein. Donc voilà. Comme avec Arthur Pestel. Exactement, ouais. Arthur Pestel, notamment, lui. Parce que c'est grâce à lui que j'ai regardé Full Metal Alchemist. Hein. Ah, Le premier vrai anime que j'ai vu de ma vie. ouais, putain, c'est Parce que bon, j'avais déjà vu Yu-Gi-Oh, Ouais. Blade, machin et tout, mais c'est pas des trucs que tu voyais finir, quoi. Le clairement. premier que j'ai fini vraiment, bah, c'était C'était. Full Metal. Bah, de toute façon, la VF de Full Metal est juste parfaite. Elle est insane. Et t'arrives pile sur la dernière question. Ouais, je sais, mais du coup. C'est génial. Un truc absolument à regarder en VF. Alors, juste pour la petite histoire, je travaille dans la VF, hein, mais je ne regarde quasiment pas à la VF. Tout ce qui est film, en tout cas, tout ce qui est Ouais. truc, je regarde pas parce Peut-être que. le jeu vidéo plus. Tout ce qui est animation, Ouais. manga et tout ça, je peux le faire. Je peux Ouais. regarder. Les jeux vidéo, je les joue exclusivement même en français parce que bon, je travaille quand même dans ça. Ouais, mais j'avoue, c'est plus agréable, Les en fait. films non, parce que effectivement, depuis que j'ai compris en fait le jour que, en fait, dans la diégèse du film, à un moment, il y a un personnage qui va parler une autre langue, Ouais, enfin, où il va parler français. Mm. C'est passé d'ailleurs dans The Voice. The Boys, mais c'est pas le The Boys, c'est plus compliqué que ça parce que bon, Frenchy, ouais, pas bon. Hein. Ah bah, on avait déjà parlé de ça, mais ça m'énerve. C'était une putain Moi, de je parlais merde, plutôt les de. pour ça. J'allais parler sur Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, à un moment, il y a un personnage dans le premier, fait par Guy Ritchie. Guy Ritchie. Le premier, il y a un personnage qui parle français, en fait, dans la diégèse du Ah film. ouais Ouais. Le gars avec le gros marteau. À un moment, il se bat contre un gars chauve, immense, très grand. Ah putain, oui, dans le port là. Voilà, il se dans le port. Ouais. Et ben en fait, moi je l'ai rencontré, enfin je l'ai vu la première fois en français, Ouais. ce film. Et donc il parlait italien en fait. Du coup ils ont dû changer ce Ouais, truc-là ouais, pour éviter que ce soit. Et donc dans la véritable, dans la VO, bah il parle français en fait, Ouais. le gars. Donc moi je veux pas louper des trucs comme ça. Typiquement, bon, je regarde pas un grand consommateur de Emily in Paris, mais Emily in Paris, le concept est C'était à tué. Paris. Voilà. Enfin, Et elle parle pas français. Donc, à un moment, la VF dessert complètement le propos. Là, et là ça tue le truc, en fait. non, mais c'est cool que ça soit quelqu'un dans du doublage qui Oui, peut non, dire ça, tu vois. Au-delà de ça, j'aime beaucoup la VF. La Oui, VF, oui. moi, en plus, Ça honnêtement... t'empêche pas d'aimer, tu Non, vois. mais- Enfin, moi, tu vois, pareil, je suis pareil que toi, j'aime beaucoup la VF, mais enfin, il y a des trucs, tu vois, genre typiquement John Wick. Bah, des moments, c'est compliqué quand le mec il va à droite, à gauche, il Ouais. va dans tel ou tel pays, et j'ai du mal à m'immerger dans un Ouais, film. c'est ça. Ouais. Bah, quand en fait, t'as l'autre connard qui arrive et qui te parle français alors qu'ils sont d'Arabie Saoudite. Exactement, là, c'est ça. Ah, Bah, moi, c'est aussi ça, un truc c'est bon, quoi. d'immersion. Ouais, Ouais. Et ouais, un truc à conseiller, bah, j'en ai plein, mais je vais dire un truc un peu classique, mais je vais dire le Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux, Ah ouais, je ok. trouve que la VF est trop bien. Je la trouve trop bien. Encore aujourd'hui, je peux la Ça regarder. te sort pas du film. tu vois. Non, mais oui, non, mais C'est ça un bon marche exemple, quoi. très très bien. Ils ont décidé de garder certains accents. Ils ont décidé de garder un truc, l'accent de Gimli. Du coup, Ouais. ils ont décidé de le garder. Et voilà, c'est un truc qui m'a immergé. Ça marche trop bien. Encore aujourd'hui, les voix françaises, elles sont trop bien. Voilà, je recommande de. Moi, je l'ai regardé les deux dans les deux, et c'est très bien dans les deux. J'aime Ou beaucoup le Seigneur des Anneaux. ça. Va donner. Je le garde. T'aimes bien, enfin, le Seigneur des Anneaux, hein. Non. Non, je suis pas un fan. Je suis pas un vrai fan, j'ai pas lu le livre. Donc, Oui, bon, ouais, ça va. Mais du coup, bon, on va finir là-dessus. Ouais. Merci beaucoup d'être venu. Merci à toi de m'avoir On se connaît depuis
Je sais même plus combien de temps. 15 ans, 16 ans. Ouais, ça doit être 15, 16, 17 ans. Ouais. C'est un petit moment là. En fait, je voulais vraiment t'inviter, pas parce que, voilà, j'ai pas envie d'inviter juste mes amis. Le but, c'était vraiment de découvrir un peu ce qu'il y avait derrière, aussi, entre guillemets, un artiste qui vient de commencer. Parce que ça fait pas longtemps, en fait, entre guillemets, que tu fais de la musique. Ouais. Comparé à certains, tu vois, qui ont sorti des dizaines. Ça fait quand même longtemps maintenant. Quand tu vois, par exemple, je peux prendre l'exemple de Aziz Bento, le guitariste de Bad Situation. Ouais. Où ça fait très longtemps, tu vois, qu'il sort de la musique et tout, avec son groupe et tout. Je crois qu'ils ont une dizaine d'albums, un truc comme ça. Ouais. Là, toi, ça t'a sorti, enfin, c'est déjà énorme de sortir ça fait quand même un petit moment. Mais ça fait longtemps que tu fais de la musique, machin et tout. Et je me suis dit, c'est intéressant d'avoir un feedback de quelqu'un qui vient de la musique et en plus qui vient du doublage, du monde du doublage des jeux vidéo. Un jour, une petite anecdote pour finir, je l'avais invité dans une soirée où il y avait que des streamers de Twitch, et il s'est retrouvé face à deux personnes un petit peu connues dans le monde du streaming. Il s'est retrouvé face à Julian et à Josplay, et j'ai présenté mon pote et je lui dis voilà, mon pote, voilà, c'est lui, machin et tout, et il me demande ouais, tu fais quoi dans la vie? Et je fais un G dans le doublage de jeux vidéo. Les deux, ils ont dit oh waouh. Ils t'ont mis en tunnel pendant 1 heure. C'était très content de parler avec moi, quoi. Et c'était pour ça que je voulais t'inviter, parce que je sais que c'est hyper intéressant comme métier, et je me suis dit bah il faudrait que tu vois, enfin il y a quelqu'un qui parle un peu du backstage, ce qui se passe et tout derrière. Donc merci à toi d'être venu. Merci à Raph qui est derrière, qui gère la light, la vidéo, enfin il gère tout, il est trop fort. Et à Jay de nous ouvrir le bar à chaque fois pour faire cette émission. Merci à tous, à la prochaine. N'hésitez pas à partager la vidéo et à balancer un balle de like. Et des bisous les potes. Ciao. Ciao. Allez, on remballe.